EcoZulu, MCon et Lowland Lions. La situation est simple. Ces 3 équipes sont encore en lice pour les playoffs. Ces 3 équipes vont, quoi qu'il arrive, écrire une nouvelle page de leur histoire ce soir. Mais là où 2 d'entre elles continueront à étoffer leur épopée, la 3e devra mettre un point final à son aventure printanière. EcoZulu, une écurie bâtie saison après saison dans le but ultime d'aller chercher un titre. Une équipe qui est montée en puissance ces 2 dernières années et qui a tenu tête aux mastodontes de la région. Ils ne sont pas passés loin d'aller inscrire leur nom sur le trophée. Le rêve est encore à leur portée. MCon, qui reste sur une série de succès retentissants, ayant remporté le dernier Summer Split de la Dutch League, ainsi que les Country Finals. Un nom que l'on a vu en EU Masters. Un colosse qui, souhaitons-leur, ne sera pas au pied d'argent. Ils ne renonceront jamais si près. Lowland Lions, l'une des équipes les plus anciennes du Benelux, dont les armoires regorgent de trophées. Mais le vieux lion peine à maintenir son règne ces derniers temps. Il est temps pour eux de retrouver leur gloire passée dans une compétition d'une rare férocité. Au final, tout se joue ce soir, dans cette ultime journée. Toutes les forces en présence ont un beau roman à écrire. EcoZulu, MCon et Lowland Lions. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette ultime soirée. Comme nous le disions un peu plus tôt dans cette petite introduction, on espère que ça vous a plu. On est ravis de vous retrouver, les enjeux sont colossaux ce soir. 3 équipes qui peuvent encore le faire, je suis vraiment très chaud pour cette dernière soirée, on va voir exactement comment ça va se passer. Ça risque d'être assez close, les équipes à mon avis et les joueurs surtout sont très tendus. Oui, chaque match compte, alors pour des raisons différentes, mais chaque match aura un impact du début jusqu'à la fin. Même Genk contre 7am, eh bien ça compte. Si vous voulez discuter de la ligue, hashtag ESLOL, tout ce qui se dit autour de la ligue, c'est sur ce hashtag. C'est ça, hein, comme d'habitude, de toute façon, il n'y a pas grand chose qui change à ce niveau-là. Si vous voulez venir un petit peu discuter avec vos joueurs préférés, de vos équipes préférées, venir faire une petite prédiction pour les résultats de ce soir, vous êtes bien entendu les bienvenus sur Twitter. Oui, alors en parlant de ce qui se passe un peu autour de la ligue, on va regarder les résultats de ce lundi, puisqu'on a encore avancé un peu plus loin vers la conclusion de ce scénario. Les Iron Squad se sont imposés contre Genk. Incroyable tout simplement, puisque Iron Squad peut encore prendre la tête du classement. On a ensuite eu une victoire des Lowland Lions face au Sector 1. Les Sector 1 qui du coup sont éliminés. Alors une victoire de Lowland Lions ou une victoire de Zergoth surtout, qui a été exceptionnelle, hein. Il nous a sorti un nouvel 1v9 contre les Sector 1. Il l'avait déjà fait par le passé sur son Gangplank. Et puis bon, du côté des 7am KVM, c'était le match un petit peu sans enjeu, un match pour l'honneur de ce lundi. Les 7am qui sont venus s'imposer sans grande difficulté. Et MCon qui est venu aller arracher une victoire contre les EcoZulu, une victoire très importante. On va regarder les matchs qui nous attendent aujourd'hui. On va regarder un peu le programme de cette journée, de cette dernière journée de la saison régulière. Et on commence avec un gros morceau. MCon LG Ultra Gear contre les Sector 1. MCon doit gagner pour se rassurer. Lowland Lions contre le KV Mechelen, une affiche qui semble largement à la portée des Lowland Lions, et les Lowland Lions sont dos au mur. Ils doivent gagner quoi qu'il arrive et après espérer d'autres résultats pour les autres équipes. On y reviendra juste après. EcoZulu contre Ion, un match du haut de tableau aussi très important pour EcoZulu, et Iron Squad a l'occasion d'aller lock son top 2. Et on termine la soirée avec un KRC Genk eSports contre la Team 7am. Team 7am qui peut créer la surprise. Ouais, une très belle affiche, et même, comme tu disais un peu plus tôt, même ce dernier match de 7am contre le KRC Genk, les 7am qui peuvent encore venir faire la différence. On va voir certaines teams qui sont éliminées, notamment les KV Mechelen, notamment les 7am, voir un petit peu comment ils décident de prendre leur game aujourd'hui, voir s'ils vont vraiment être motivés, s'ils vont jouer pour la win ou pas.
Mais logiquement, d'après ce qu'on a vu lundi, ça va être le cas. Ouais, il y a Sector One aussi qui C'est pourrait mettre des bâtons dans les roues des MCon. Donc non, clairement, beaucoup d'attentes pour tous ces matchs. On est vraiment gâtés au niveau des scénarios cette année. C'est parce que franchement, on est en haleine, on est tenu en haleine jusqu'au bout. Les classements, tout simplement, qu'on va découvrir, enfin redécouvrir plutôt. Classement où on a décidé de highlight un peu les qui en est où. Donc vous le voyez, Genk et Iron Squad sont qualifiés pour les playoffs à 100%. Là, on est tranquille de leur côté. Il s'agit maintenant de parachever leurs accomplissements. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut rester sur les 2 premières places pour arriver en forme lors du Juggernaut des playoffs. On le voit en 3, 4 et 5e position. Ces 3 teams dont on aura l'occasion de rediscuter un peu plus en profondeur plus tard et pendant ce pré-show. Ces 3 teams qui ont la capacité de venir accrocher les playoffs. Il ne reste que 2 places. Elles sont 3, donc il y en a une qui va être éliminée. Oui, alors la queue de peloton, bon alors... Les pauvres Sector Sector One, on les montre même pas, mais c'est pas grave. Team 7AM, KV Mechelen et Sector One, qui sont tous 3 éliminés, mais on le disait, qui ont chacun une influence, qui peut avoir une influence sur la course au playoff. Donc, ils ont encore leur rôle à jouer dans cette soirée. Ça va être vraiment haletant, et on a hâte de voir... ces équipes en découdre. Surtout les Sector One qui jouent contre MCon et surtout le KV Mechelen eSport qui joue contre les Lowland Lions et qui peuvent totalement arrêter la course des Lions aujourd'hui. 7AM, il peut avoir une influence sur les détails. À la limite, Iron Squad pourrait passer devant le KRC Genk, mais les 2 premières places sont pas réellement d'importance entre gros guillemets. Si vous êtes sur les 2 premiers slots, vous êtes en meilleure position en tout cas pour les playoffs. Ouais, l'important c'est le top 2, après premier, deuxième, c'est une histoire de sélection de side et de qui a son importance, certes, mais c'est vraiment surtout ce positionnement en haut du Juggernaut qui est très important. On va justement, j'imagine, revenir un peu en détail avec les différents scénarios, toujours un peu compliqué. On va regarder justement un peu ce qui se passe au niveau de ces 3 équipes qui sont encore en lice. Donc les Lowland Lions, les MCon, les Echo Zulu. Je pense que vous avez compris de qui il s'agit. Alors, au niveau des scénarios. Oui. En gros, je vais essayer de vous faire ça assez simplement. Si les Lions win, peu importe, si une des 2 teams de Echo Zulu ou de MCon perd, les Lions sont in. En fonction des règles des tiebreakers, si les Lions sont ex-aequo au niveau des victoires avec Echo Zulu et avec MCon, ils sont in dans tous les cas et ils participent au playoff. Du côté de MCon, s'ils viennent gagner, ils sont in, étant donné qu'ils ont 9 victoires et que les Lions ne peuvent de toute façon pas les rattraper. C'est pareil. Et s'ils s'inclinent, ils doivent espérer une défaite des Lions. Ils doivent espérer une défaite des Lions. Mais attention, si les 3 équipes finissent avec 8 victoires, donc dans le petit coup, Lion win et Echo Zulu et MCon perdent, c'est Lion et MCon qui passent. On aura l'occasion d'y revenir un peu tout au long de la soirée parce que là, ça paraît un peu mathématique comme truc, mais vous verrez, c'est relativement simple. Il faut juste choper la logique. D'ailleurs, on s'était trompé lundi en se disant que MCon... Voilà, mauvais. Écoute, c'est pas grave. Il y avait tellement de scénarios, c'était compliqué à suivre. Là, on avait dit MCon, ils sont qualifiés 100%. Oui. Et en fait, non, vous le voyez, ils sont encore en lice ce soir. Et donc, le dernier scénario, c'était tout simplement Echo Zulu. Zulu qui est aussi un peu dans cette situation. Si tout le monde perd, ils sont in fatalement. S'ils gagnent, ils sont in. Et s'ils perdent et que les Lions gagnent, en fait, le truc c'est que si toutes les équipes finissent avec 8 victoires, donc on le rappelle, les Echo Zulu actuellement et les MCon sont à 8 victoires, les Lowland à 7 victoires. Donc si les Lions win et que les MCon et les Echo Zulu perdent, on a les 3 équipes à 8 victoires. Et les règles de tiebreaker en fait font que c'est et les Lions et les MCon qui vont en playoff et qui passent, et les Echo Zulu qui sont out, tout simplement. Parce que l'histoire des oppositions directes. C'est ça, opposition directe, win en second split aussi. Et on le voit, il n'y a rien à dire. De toute façon, les Echo Zulu, sur cette deuxième moitié split, ils sont nulle part. Ah non, vraiment, ils sont nulle part. C'est une des grandes surprises. Une des grandes surprises de cette deuxième moitié de saison. Mais j'ai envie de dire un peu à l'inverse des Lions qui, eux, étaient vraiment nulle part lors de la première moitié de ce split. Et ben, la tendance s'est un petit peu inversée. Oui. Et les Echo Zulu qui étaient vraiment très forts, qui sont montés en puissance. Surtout
le début de ce split, ils avaient 6 victoires, 1 défaite à un moment, ce qui est un score vraiment exceptionnel. Ils ont réussi à accrocher seulement 2 victoires lors de la deuxième moitié du split contre les KV Mechelen et les 7AM, qui sont quand même les 2 équipes du bas de tableau. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça se passe pas très bien de leur côté. Des dynamiques qui se sont croisées à un moment donné, et ça. maintenant c'est les Lowland Lions qui ont le momentum. On va regarder un peu les différents matchs qui nous attendent ce soir, en commençant par la fin, en commençant par la team 7AM contre le KRC Genk. Alors à chaque fois, il y a un petit titre, un petit intitulé au match. Confirm or deny, dans un très bel anglais. C'est ça, exactement. Merci Pololax pour ça. Donc c'est pas très compliqué. Hein. Il faut vraiment que le KRC Genk remporte ce match pour continuer à asseoir un petit peu leur dominance sur la ligue et surtout pour ne pas que les Iron Squad qui sont juste derrière viennent les rattraper et égalisé au niveau du score. C'est ça, donc soit les 7AM deny la première place à Genk potentiellement, soit Genk confirme finalement sa suprématie, sa bonne forme tout au long du split. On a vu 2-3 petites baisses de régime. Dérapages. Mais sinon au global ça reste une équipe qui a quand même extrêmement bien performé. Notamment lundi, ce lundi ils se sont inclinés face à Iron Squad, mais alors attention, c'est pas un dérapage du côté de KRC Genk, c'est vraiment les Iron Squad qui sont tellement en forme en ce moment et ça n'annonce que du bon pour les playoffs. Là où d'autres défaites que Genk a subies, on pourrait peut-être plus l'imputer à des contre-performances de Genk. Notamment leur première défaite contre MCon. Où t'avais l'impression que parfois c'était un petit excès de confiance, là c'était vraiment Ion très en forme. EcoZulu contre Ion Squad, overcome or disappoint. Ouais, les EcoZulu qui, comme on le dit, n'ont pas vraiment le choix ce soir. Ils sont obligés de venir gagner s'ils ne veulent pas juste espérer passer sur une défaite des Lions. Le problème, c'est que quand tu regardes un petit peu la dynamique des deux équipes actuellement, les Iron Squad sont beaucoup plus en forme et les EcoZulu, comme on le rappelle, ont vraiment du mal à venir accrocher des victoires et ont du mal à venir performer sur cette seconde moitié de split. Est-ce que EcoZulu va parvenir à surmonter sa forme actuelle? Est-ce qu'ils vont nous décevoir? Est-ce que Iron Squad va parvenir à dépasser Genk? Beaucoup d'enjeux dans cette game, mais clairement un dernier match piège, un dernier match très difficile pour les EcoZulu. Je pense qu'ils auraient vraiment aimé avoir un autre scénario. Ils auraient vraiment aimé ne pas se retrouver dans cette situation où ils jouent leur qualification potentielle sur un match contre les Iron Squad, qui est une équipe qui vraiment depuis quelques semaines est très délicate à négocier. Ça fait 3 victoires de suite pour les Iron Squad et c'est pas des victoires contre n'importe qui. Chaque win c'est exceptionnel, ça joue bien en équipe. Velia surtout qui est ultra en forme. Au niveau des Iron Squad, il n'y a rien à dire. La Nida elle est exceptionnelle, mais il a fait une game de Viego et une game de Kazi, ce qui était incroyable aussi. Velia et les Iron Squad qui sont ultra en forme actuellement et ça annonce du bon en tout cas pour les matchs des playoffs. Ouais, non, vraiment, on va avoir un très beau match. Les Lowland Lions contre le KV Mechelen, une affiche qui semble a priori assez one-sided, assez facile à négocier pour les Lowland Lions, mais comme le nom de cette petite illustration l'indique, c'est le do or die. C'est la dernière chance pour les Lowland Lions. Ils doivent gagner, il n'y a pas de discussion. Ils doivent s'imposer et après espérer que le reste des matchs de la soirée se déroule bien pour eux, c'est-à-dire que l'une des deux autres équipes se vautre. Clairement. Mais en tout cas, les Lowland Lions, ils doivent y aller, ils doivent gagner. Mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Je pense que les Lowland Lions actuellement sont très contents de devoir affronter le KV Mechelen aujourd'hui. On le rappelle, le KV Mechelen n'a qu'une seule victoire dans ce Spring Split et c'était contre les Sector 1 lorsqu'ils jouaient sans top laner avec leur coach support en top lane tout simplement. Et donc, les Lowland Lions, s'ils ne gagnent pas le match aujourd'hui, tout simplement, ils ne méritaient pas d'aller en playoff. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est comme ça. Et le do or die, s'ils perdent, ils sont out de toute façon parce que les deux équipes qui sont en confrontation directe avec eux, à savoir les EcoZulu et les MCon, sont à 8 victoires. Et donc il faut au minimum venir chercher les 8 victoires, donc 7 victoires ici pour les Lowland Lions. On disait qu'EcoZulu avait un match difficile pour les Lowland Lions, ça semble être la situation inverse. Et puis, le premier match de la soirée, avec lequel on va ouvrir cette dernière journée, ce sera donc les MCon LG Ultra Gear face au Sector 1. Ouais, c'est ça, et les MCon qui
Si il venait à perdre ce match contre les Sector 1, il devrait espérer une défaite des Eco-Zulu lorsque les Eco-Zulu joueront en 3e match de cette soirée. Ou une défaite des Lions. Ou une défaite des Lions. Oui, c'est vrai. Ou une défaite des Lions, étant donné que c'est le match d'ouverture. Si les MCON perdent, ils vont rester bien accrochés à leur écran pour voir les résultats des 2 matchs qui suivront. De l'autre côté, les Sector 1, on le rappelle, les Sector 1 sont éliminés. C'est un peu unlucky, j'ai envie de dire, de leur côté, parce que on le rappelle, leurs 2 premiers matchs, ils ne jouaient pas avec leur top laner Lumerion. Les 2 matchs d'après, ils ont dû un peu se remettre dans le bain, essayer de rejouer avec leur line-up au complet. Tu sentais que mentalement ça allait pas très bien, mais l'équipe a progressé de plus en plus lors notamment de la 2e moitié de ce split. Mais on s'est pris les pieds dans le tapis contre Ion Squad la semaine passée. C'est un peu comme si cette équipe avait joué 2 matchs de moins finalement. Oui, très clairement. Les conditions, donc tu te dis, il doit y avoir quand même ces regrets du côté des Sector 1 de se dire si on avait eu l'occasion de que tout se goupille bien dès le début, on aurait potentiellement réussi à accrocher les playoffs parce qu'on voit, ils n'échouent pas très loin. Non, ils sont pas très loin et il y a une lose contre le KV Mechelen aussi et cette lose là, elle fait très mal, elle doit être restée en travers de la gorge du renard tout simplement Et ouais, ils doivent s'en mordre un peu les doigts, mais je pense que fondamentalement, ils ont quand même proposé du bon, les Sector 1, quand ils faisaient des bonnes games, quand ça fonctionnait bien, notamment avec Dibou, quand Dibou performait bien, le style de jeu, le gameplay et la prise de décision au niveau du late game était très bonne chez Sector 1. Ouais, donc clairement, au moins, ils nous ont montré quelque chose, ils nous ont montré une vraie résistance, une vraie opposition. Ils ont même fait une game extrêmement convaincante avec cette victoire contre Genk, avec un teamfight magistral pour clore tout ça, donc c'était parfait. Les pronostics, eh bien écoutez, j'ai le bonheur de vous annoncer que j'ai gagné. Il a gagné le Spring Split. On peut arrêter le cast, c'est terminé les gars. Paul a bon. gagné, c'était la seule chose qu'on voulait voir pour cette saison. De toute façon, Paul en tête des prédictions et comme vous pouvez le constater, personne ne pourra passer devant tout simplement. Ouais, parce qu'on a trop de prédictions en commun avec mes deux opposants, à savoir Dino et Tom Sonic. Donc voilà. Très heureux d'avoir remporté ces prédictions. Alors maintenant, mon but, c'est d'aller chercher le plus de 40 prédictions juste. Et je pense. Ça a l'air. Je pense que ce soir, ça va bien se passer. Il y a moyen. Donc on va essayer d'aller chercher les 40 prédictions juste. Moi de mon côté. Disons que j'espère juste pas finir dernier. Finir dernier, c'est compliqué quand même, parce que Wong est quand même en train de turbo-int depuis maintenant 4-5 semaines. depuis la mi-split. Il est là, il a sorti son Ramus avec ses boosts de mobilité et il court en mid lane, très clairement. Alors, voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont donné de l'espoir à 7am. Ouais, alors moi j'ai voté 7am tout simplement ce soir parce que j'avais décidé de voter 7am à peu près tous les soirs à partir de la 4 ou 5e semaine, je pense. Mes prédictions étaient complétées à ce niveau-là. Pour la game d'Ion Squad et Kozulu, j'ai mis Ion parce qu'au vu de la forme actuelle d'Ion, je pense et au vu de la forme des Kozulu, je pense simplement qu'Ion va gagner. De toute façon, t'es d'accord avec ça à ce niveau-là. Et alors j'ai mis un petit vote sur le KV Mechelen parce que ce serait exceptionnel qu'ils arrivent et qu'ils fassent les gatekeepers pour les Lowland Lions. Alors je n'y crois presque pas. Pour moi, on est à un 10-90 réellement sur cette game pour une victoire du KV Mechelen. Et pour la première game, je pense que ça va être assez serré tout de même entre MCON et Sector 1. Il me semble qu'on était 4 à prédire MCON, 3 à prédire des Sector 1. Les MCON qui vont forcément jouer avec une certaine pression. Les Sector 1 qui eux vont jouer de manière complètement libérée. Donc on le sait, parfois une équipe qui joue sans pression va peut-être te sortir un petit truc qui va te surprendre, un pic, un truc qui va te mettre mal à l'aise, drafté d'une manière un peu originale, et c'est ce qui peut mettre les MCON, qui eux sont quand même une équipe très académique, on va dire quand même sur le papier. C'est une équipe qui aime vraiment jouer un League of Legends très scolaire, très propre, et pour moi c'est une qualité pour cette équipe. C'est le genre de choses qui pourrait les surprendre. Alors tu parles de draft original, j'ai vu un tweet passer un petit peu plus tôt, un tweet des Sector 1 qui disait « Attention, préparez-vous à les petites surprises au niveau de la phase de draft ». Il faudrait pas trop troll non plus, parce qu'il y a quand même une carte à jouer ici. C'est un match qui a de l'importance, notamment pour les MCON. Et alors, au passage, petite parenthèse, c'est également l'anniversaire du mid laner des Sector 1. Donc on souhaite un joyeux anniversaire à Simply. Simply, le mid laner finlandais des Sector 1, qui a vraiment sorti de très bonnes games, qui a fait un duo très convaincant avec Dibou, et qui au global, je pense, peut être satisfait de ses prestations individuelles sur la saison. Forcément ce petit goût amer, je pense, pour tous les joueurs de Sector 1 qui doivent se dire qu'ils ont vraiment pas loupé les playoffs à grand chose, mais ils peuvent quand même partir la tête haute, et j'espère qu'ils vont nous offrir un spectacle à la hauteur
des enjeux de cette journée, un spectacle captivant. Tu sais ce que je veux voir, moi, du côté des MCon? Ou ce que je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir Kreumel sur un support. Ah, j'aimerais beaucoup revoir Kreumel sur un gros match comme son Victor là. Le Victor, ce lundi, il a clairement fait la différence contre les Echo Zulu. Et il a beaucoup moins d'impact sur les parties lorsqu'il joue un support en méta. Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes partis dans cette draft, première draft de la soirée. Les Sector 1 qui ont la main, qui évoluent en Blue Side. Alors, qu'est-ce que l'on va décider d'enlever? On rappelle, éventuellement pour ceux qui n'auraient pas vu toutes les soirées des Elite Series, Velocity donc est le support, le nouveau support des MCon. Et pour l'instant, on attend de voir un peu ce que ça va donner. Il n'a joué que 3 matchs finalement avec l'effectif. Mais un très bon joueur d'enchanteur. Ou alors on voit un ban du Udyr. Udyr qui avait été joué par Scoud lundi dernier. Donc c'est très intéressant. Et est-ce qu'on va voir un ban du Rumble de Kreumel? Ça c'est la vraie question. Rumble qui a pris un petit buff aussi sur ce patch, pas grand chose, 4 ou 5 d'armor en plus. Plutôt la Senna de Velocity. C'est la première qui fois est enlevée, qui est open. La première fois depuis donc la semaine 1, jour 1, où Kreumel a pris Rumble. Il a détruit la game. Et là il a son Rumble de disponible. Alors opening. Et là il prend Rumble. Jinx, ça c'est très normal. Ça me semble logique. Pour l'instant on attend un peu le côté épicé de la draft. Parce que là ouvrir une draft avec Jinx, où sont les épices? Alors on pourrait venir chercher la karma ici du côté des MCon en sachant que Kreumel l'a joué mais que je ne doute pas que Velocity soit également capable de piloter le champion. C'est Lokin. Alors ici est-ce que tu vas chercher un ADC pour Cadaver ou alors la Gwen qui est également un flex pick pour la jungle et la top lane? Oui, c'est vrai que Luka on l'a beaucoup vu sur des tanks mais on sait qu'il est capable de jouer plein de choses assez variées. Le Ikarim qui est lock pour Dibou. Champion que l'on voit énormément, le Ikarim en jungle en ce moment en Elite Series. Il est très apprécié dans notre chère Ligue du Benelux. Régulièrement avec un support enchanteur derrière, mais on va peut-être préférer prendre la Leona ici pour avoir un petit peu plus de force au niveau de la lane. Typiquement une karma avec Ikarim, c'est quelque chose que l'on voit, mais là au moins on s'assure une belle engage. Le fameux le Rumble, beaucoup d'AP quand même ici, donc on va probablement voir des bans sur des gros ADC si le Rumble est lock-in. Ok, on va préférer venir chercher le Ezreal de Cadaver. Ça ne m'étonne pas plus que ça, parce que c'est quand même difficile de venir open la draft avec autant d'AP dans la team. C'est sûr. Et puis tu perds le flex de la karma. C'est indéniable. Donc je suis d'accord que le Rumble n'était peut-être pas optimal. Mais j'aurais aimé quand même le voir entre les mains de Kreumel. On enlève la Irelia. Irelia probablement Simply, mais Lumerion la joue très certainement. C'est pas le perso qui est le plus difficile à jouer non plus. Ouais, et alors c'est marrant parce qu'Irelia, je me serais attendu à voir plus dans la ligue, étant donné le nombre de joueurs d'Irelia que l'on a. Finalement, elle n'a pas été tant pique que ça, alors qu'elle était très souvent open. On la voit très souvent ban, mais dans cette deuxième phase de ban, c'est pas un perso non plus que tu vas venir chercher au niveau des 3 premiers picks de toute façon. Même parfois open. Ouais, c'est vrai que parfois elle est open, mais c'est. Alors, Irelia, au niveau de la phase de lane, ça marche très bien. On a vu notamment Nazgûl la jouer. Ça fonctionne très bien en phase de lane. Après au niveau des teamfights c'est un peu plus compliqué, il faut venir chercher un bon flank, faut mettre un ultimate correct, il faut pas qu'il y ait trop de CC en face, notamment contre une Leona c'est assez compliqué à venir jouer. Du coup là le blanc et la Irelia qui ont été enlevés par les MCon, le Braum pour l'instant par les Sector 1 et on va avoir un dernier ban à effectuer. Sur quoi va-t-on se diriger du côté des Sector 1? Le Rakan. S'ils pensent vraiment que la karma ira mid, ça pourrait être karma mid Gwen jungle, ça fonctionne pas trop mal, mais je t'avoue que je préfère quand même voir Kreumel sur un gros mid laner. Le Sion. Ouais, Luka qui s'arrête pas. Tu sais, Luka et Lumerion, quand même, ces derniers temps, ils ont ça vraiment fait été 3 semaines en Sion Duty. Mais plus que tank duty, c'est vraiment Sion Duty parce que on n'a jamais vu de Horn ou. Non, on n'a jamais vu de Horn, je crois, toute la saison. Alors une fois Jaguar l'a joué une fois. Le Gnar pour Lumerion. Ah ouais, c'est vrai que Gnar est encore open. On rappelle Gnar Hullbreaker qui est une abomination en ce moment. On est sur le 12.4. On est sur le 12.4, bien entendu. Ça marche encore. Le nerf arrive en 12.5, ne vous inquiétez pas. Mais tous les playoffs se jouent en 12.4. Mais ouais, toutes les playoffs se jouent en 12.4, donc on aura encore l'occasion de voir du Gnar et du Graze Hullbreaker. Malzahar. Non. Victor.
Victor, c'est aussi un deny hein, pour Krumel. Et alors, Krumel qui a le last pick potentiellement s'il ne prend pas la karma. Mais on va peut-être manquer un petit peu d'engage du côté des MCon. Alors, Luca est excellent sur Sion et il trouve toujours des ultimates très très bien placés. Mais il faut bien avouer que quand même, c'est léger. Mais par contre, je t'avoue que je préférerais voir Velocity sur la Karma et voir Krumel sur un gros AP, parce que pour moi, Velocity est un de ces supports sur lequel il est beaucoup plus à l'aise sur un enchanteur plutôt qu'une engage, et c'est le Alistar au final. Qui va être récupéré ici par les MCon. Alistar qu'on voit plus si souvent que ça, mais bon, fatalement au niveau des engages il restait le Nautilus puisque le Rakan avait été ban, la Leona est pique en face. Nautilus ou Alistar hein, si Velocity n'est pas ultra à l'aise sur le Nautilus, pourquoi pas. Bon, du coup Krumel sur la Karma, je suis pas fan, ça a fonctionné tout de même quelques fois. Et c'est Cadaver et Scoud qui vont devoir faire le travail sur cette partie. Oui, après c'est quand même une formule que l'on a souvent vue hein, pour les MCon, d'avoir, comme tu le disais, Scud et Cadaver qui ont toute la responsabilité du DPS et derrière vraiment une team très utilitaire. On sent que c'est un peu un secteur dans lequel ils sont assez confiants. Ils nous ont montré les deux hein, avec Krumel sur des gros mages AP avec un énorme scaling. Ils nous ont montré ce visage avec toutes les responsabilités sur les épaules de Scud et de Cadaver. Là, ils jouent un match, on l'a dit en long, en large et en travers, un match clé pour leur qualification. Ils veulent jouer peut-être une compo qu'ils estiment safe et ne pas avoir par exemple un Krumel qui se ferait camper et qui se ferait un peu mettre en dehors de la game. Enfin voilà, c'est le choix qui a été fait. Du côté des Sector 1, classique. Franchement, un tout petit peu déçu parce que si tu m'avais dit alors ils vont sortir quelque chose d'un peu original, là on est quand même sur une draft méta de chez méta. Bah top tier ADC, la Leona qu'on voit tout le temps, Victor God tier omniprésent depuis le début de la saison. Breaker c'est pareil hein, et le Karim très clairement un jungler au top de la liste des junglers actuellement. Donc rien de fou hein, côté Sector 1, c'est une draft très classique et j'aurais préféré les voir jouer ce genre de draft lundi contre les Lions plutôt que le Jace au top qui n'avait pas fonctionné pour eux, malheureusement. C'était le fameux Jace top. Le Jace weak side au top qu'on n'est jamais venu aider et il s'est fait détruire et Zergoth a retourné la game sur son Gnar en 1v5 tout simplement. Enfin bref, on ne parle pas vraiment des Sector 1 ici, puisqu'on le rappelle, les Sector 1 sont éliminés de cette course au playoff. Par contre, les MCon, c'est maintenant ou jamais. S'ils gagnent, il faut venir gagner, ils sont in. S'ils gagnent, ils sont in. Oui. S'ils gagnent, ils sont in. C'est sûr. Oui, parce que les Lions ne pourront pas les rattraper. Si les MCon gagnent ce match, ils sont in. Ouais, je te jure. Fou, je te jure. En fait, mais vraiment... On en a tellement parlé ces derniers temps, on a tellement fait de plans sur la comète, de spéculations sur... Mais alors attends, parce que si machin, si truc, si brawl... Du coup, parfois, on perd un peu le fil. Bref, nous sommes partis dans la première game de cette toute dernière journée de la saison régulière des Elite Series 2022. Segment de printemps. Les joueurs s'élancent sur la faille de l'invocateur. Et c'est parti entre MCon, LG, Ultra Gear et Sector 1. Et on ouvrira le bal avec un Drake de la montagne. Attention à Dibou ici qui va se faire catch. Le Pulverize qui passe et je pense qu'on est tout simplement condamné. On va même lâcher et laisser le kill à Cadaver. Et ça part très bien pour les MCon. Oh là, les MCon qui... merci Dibou. Qui sont ravis. Bon, est-ce que on a peut-être lâché un petit drop de PayPal de 20 € hein, là du côté des MCon. Et Dibou qui a décidé d'un petit peu courir tout droit. Surtout que c'est pas la première fois hein, que les MCon décident de faire ce petit cheese au niveau 1. Mais alors, Dibou qui se fait avoir. Ce qui va être intéressant tout au long de cette soirée, c'est que forcément, toutes ces équipes-là, MCon, EcoZulu et Lowland Lions, vont toutes regarder les matchs les unes des autres. Et vont forcément à chaque fois supporter une équipe très clairement. Ici, ils supportent tous les Sector 1.
Donc ils non, doivent ça se va dire être... non, Et là, Dibou là, ils doivent pas être contents. Là, ils doivent vraiment pas être contents. Mais c'est Bjorn, hein, du coup, le coach des Lions, qui a dit tiens, je me suis réveillé ce matin en étant bizarrement un grand fan de Sector 1 et Dion Squad. Et donc, bien entendu, hein, puisqu'on le rappelle, les Lone Lions à égalité sont en très très bonne position. Alors sinon, au niveau des Master X ou des Summoners, on n'a rien de trop particulier. Luca qui joue un Sion avec poigne. Ouais. Ah, contre le Alors, Gnar, face à un Gnar, ouais, c'est pas facile, hein, j'allais dire, de venir chercher les procs de Grasp contre un range. C'est pas... Ouh. Grasp contre les ranges, c'est pas toujours ce qu'on préfère hein, du côté de ce genre de pick. Mais sinon, ouais. Sinon, le reste est assez classique. Simply qui joue bien un victoire avec TP et non pas un victoire avec Ghost, comme l'avait fait Kreumel. Bah, le Ghost a failli leur coûter assez cher. Ouais. Hein, on se rappelle. On va pas se mentir. Par contre, en phase de teamfight, c'est fatalement ça. mieux hein, que la TP. TP. C'est un peu plus solo QS quand même le Ghost. Ouais. Moi j'adore. Hein. Je trouve vraiment que le Ghost c'est un summoner spell qui est exceptionnel. Bah, on le voit beaucoup sur des persos du style en solo queue, hein, du style Darius et Tryndamere. Hein. Ouais. Mais ça marche bien aussi sur les mages, hein, notamment sur Victor. Alors vraiment, Luca, je me demande la quantité. Faudra regarder ça. Le nombre de games de Sion Le nombre de tapé. games de Sion qu'il a fait, qu'il a joué cette saison. C'est. Mais c'est vrai qu'il est excellent dessus. Hein. J'arriverais pas à le dire, mais je dirais c'est bien sa 5ème game de Sion là, en sachant qu'il a dû faire 3 ou 4 games de Gragas aussi, hein, en mode full tank en top lane. Ah oui, c'est vrai qu'il a un très bon Gragas. Il a un très très bon Gragas. Bah, Lucas, ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est que c'est vraiment un joueur discret, mais tellement constant, tellement efficace. Il a fait une erreur, une énorme erreur cette saison. Mais à part ça, c'est tout. Oui, alors. Il a lâché une game. Mais dans l'ensemble de ses games, il est très solide. Bah, notamment sur des tanks, en fait, c'est pour moi un joueur qui est assez coin flip, j'ai envie de dire. Et quand ça va bien, ça va bien. Par contre, quand ça va mal, c'est vraiment il est au plus bas, quoi. Toujours hein, les petits skins Astro Groove hein, qui mettent bien Ah, ils sont vraiment trop cool. C'est la Gwen. Ah oui. Il me semble que c'est la Gwen. Il n'y a que la Gwen hein, qui peut Astro Groover dans cette partie. Et voilà. Bon, Cadaver qui est pas trop mal hein, avec son petit start, un kill supplémentaire. Il peut back tranquille, la wave va push. MTS va probablement essayer de push un peu plus hard pour faire perdre quelques CS à ce Ezreal. Velocity en tout cas qui est déjà en mission roaming, qui va aller détecter une petite ward et probablement venir aider son... Retourner aider son AD carry. Kreumel qui poke hein, sur Simply qui n'a pas encore vraiment de dégâts. Hein. Il n'y a pas des masses de mana hein, non plus de côté de Victor. De toute façon Victor en early avant les 100 creep ou avant en tout cas la première augmentation. Oh Velocity peut-être pour tenter quelque chose. Ouh là là, on n'hésite pas. Le combo qui passe, le stun, route, l'ignite qui va ticker. Et le kill pour Kreumel, c'est facile. Attends mais Simply il avait 10 opportunités pour flash là. Je n'ai pas compris non plus. Ouais, j'ai pas compris non plus. Attends, ça. Ouh, la téléportation sur la tour en bot lane. Pour une style un peu d'XP, on a un 1v1 entre Scout qui a un level d'avance, qui a un level de retard pardon sur Dibou ici. Velocity qui est toujours présent, le combo qui passe. Et Dibou qui remeurt. Simply pour la suite des hostilités, qui met quelques dégâts sur Scout qui arrive à se repositionner, une Funeral qui va arriver un peu tard. Et on a laissé Velocity tranquillement back. Déjà 3 kills pour les M-Con, mais je suis en effet très surpris par ce qui s'est passé au niveau de la mid lane. Au mid, et puis là maintenant aussi, et puis cette téléportation de Kreumel qui est partie un peu n'importe comment. C'était une phase de jeu assez bizarre, mais très clairement à l'avantage des M-Con ici, puisqu'ils ont 3 kills d'avance, et les kills sont pas sur n'importe qui, hein, c'est sur la Gwen et sur le Cadaver. Après Cadaver il joue Ezreal, hein, il est assez tranquille, il va être en retard au farm, hein, genre beaucoup, mais... Bah tout simplement, en fait, les M-Con ne vont pas jouer la lane. Non, on va énormément voir Velocity roam, probablement essayer d'apporter quelque chose sur la mid lane. C'est vrai qu'on a un enchaînement de CC assez redoutable avec la Karma. Velocity qui justement revient sur... Il y va Cadaver, et voilà, on est obligé de craquer le flash et la cleanse. Il y avait l'arrivée de Dibou et finalement Velocity qui devrait succomber pour sauver son AD carry. En effet...
en effet, les E-in, c'est interdit. Alors les E-in sur Ezreal, il faut arrêter, hein, même si c'est pour proc le W, le Z, c'est vraiment, tu n'as juste pas le droit, hein, surtout contre une Leona ici. Au final, c'est Velocity qui doit donner sa vie pour sauver son ADC, mais Cadaver a craqué ses 2 Summoner Spell alors que M-Test a toujours son flash. Et M-Test a récupéré un kill. Et M-Test a récupéré un kill. M-Test, on en avait un petit peu parlé lors du pré-show de la semaine passée, M-Test qui était vraiment le joueur, oui, de ce lundi, pardon. M-Test qui est vraiment le joueur qui doit venir faire la différence pour les Sector 1. Il est assez bien parti, hein, dans cette game étant donné qu'il a un kill et quelques CS d'avance sur sa Jinx. On va voir ce qu'il va être capable de faire. Le stun ici côté Lumérion qui ne passe pas. Et au final, on est even, hein, en top lane pour Luka et son Sion. Après, dans cette composition, quand même, ses coéquipiers ont eux aussi pas mal de dégâts. Donc, il y a peut-être moins de responsabilité que dans certaines autres games où il était vraiment quasiment l'unique carry. C'était quasiment presque adescendrique parfois pour les Sector 1. Velocity, hein, toujours à essayer d'apporter le surnombre à droite à gauche. Ouais, Velocity, il a lancé sa game de solo queue, il a vu que son ADC ne le plaisait pas, son E-in là ne lui a pas plu, il a fait ok, je roam. Arrêtons, on ne joue plus le 2v2, je suis juste parti. Ouais mais c'est ça, le dash d'Ezreal, le transfert arcanique, ouais, ne doit jamais être utilisé en avant. C'est une règle absolue. Ah, surtout pour Poke en fait, t'as le droit si tu viens chercher un kill ou si t'es en late game et que attention, t'as 2 secondes de CD. Scoud, mais il est niveau 6 tout de même. Scoud, Dibou également. On est fier du côté de Scoud, mais on sustain un peu le temps pour Velocity d'arriver. Scoud qui temporise pas mal et on prend un kill du côté de Cadaver. On sustain un peu. Ouais bah écoute, on a dû enlever 5 fois la barre de vie de la Gwen ici pour la faire tomber. Au final c'est pas trop mal, hein. C'est un kill pour les 2 ADC, clairement à l'avantage de la Jinx, hein, qui a un scaling qui est bien entendu beaucoup plus intéressant que le Ezreal. Même si Ezreal n'est pas en reste, faut pas se mentir, Jinx actuellement c'est le top du top au niveau du scaling et au niveau des AD carry tout simplement. Attention à ne pas donner trop de ressources justement à M-Test. Ça pourrait être là-dessus que la game se décide. Et on le rappelle, les Mcon qui n'ont pas le choix, hein. Il faut venir gagner cette game. S'ils veulent être maîtres de leur destin, en effet. On utilise Ultimate, hein, du côté de Luka simplement pour revenir sur la lane. C'est bien. On a raté le canon par contre. Un peu dommage, alors qu'ici on va aller récupérer le héros de la faille. Pour les Sector 1, ça ne sera pas contesté. Est-ce qu'on va essayer de répondre par un dragon ou est-ce qu'on va simplement farm du côté de Scoud? Mais par contre, Lumérion, il faut back et potentiellement aller def la T1 en bot lane ici. Je suis pas certain qu'on arrive à récupérer des plays de côté Cadaver et Velocity. Et le swap qui a clairement été engagé du côté des Sector 1 et on va rester un petit peu sur cette top lane à voir où Dibou va décider d'utiliser le héros de la faille, mais on pourrait directement l'utiliser sur cette T1 du top, hein. On va aller se battre pour les golems entre Dibou et Luka. Ça paraît compliqué quand même pour le Sion, surtout. Il n'y a pas de smite, hein. Et c'est récupéré par Luka. On récupère toujours quelques golds du côté de Luka, on en a quelques-uns. Alors Velocity qui a engagé le dragon, rejoint par Scoud. Le héros de la faille qui est employé. Est-ce qu'on va déjà récupérer une première tour? Ouais, je pense qu'elle tombe, hein. C'est une Jinx et Karim, donc ouais, ça tombe sans souci, hein, du côté des Sector 1. Elle va être très en forme, hein, cette Jinx. Ouais, très bien nourrie effectivement la Jinx ici. Le héros de la faille qui ne chargera pas 2 fois. Et du côté des Sector 1, eh ben, on est 1k gold devant. Même sinon, si on est un petit peu en retard au kill. C'est probablement la Jinx, hein, qui a tous les golds de son équipe. Mais les Sector 1 doivent clairement être contents de la situation actuelle de la game. Ouais, Krumel, hein, de toute façon, lui ne va pas pouvoir faire grand chose, hein, lui, c'est encore une fois... C'est ça que j'aime pas. Ouais, je suis d'accord, hein, ça me fait bizarre de voir un joueur du calibre de Krumel mis sur ce genre de pick si fréquemment ces derniers temps, même si ça marche de temps en temps. C'est quand même pas ce qu'on préfère voir de lui. Ouais, il n'y a pas cette assurance en late game de Krumel sur un énorme match qui va venir détruire un teamfight. Genre, là, il est sur sa karma et il va faire exactement le même travail toute la partie. Et c'est à Scoud et c'est à Cadaver de venir mettre les dégâts au niveau de ces phases de teamfight. Et il faut vraiment qu'ils soient en forme, hein, ces 2 joueurs. Tu ressens un petit peu la pression tout de même, hein, du côté des Mcon. Forcément.
certaines décisions qui Forcément. sont pas exceptionnelles pour le moment. Et Lucas qui qui se met bien. récupère des bonnes plaques ici, 2 plaques. C'est fait. C'était close. Ouais, bah il avait été laissé un peu seul, hein, puisque Lumerion se baladait sur la map. Lumerion qui lui a complété son wallbreaker. L'item maudit. Et ouais, on est à combien de plates là pour MTS? 6-7? M-Test, là ça va être sa 8ème s'il prend celle-là. Ouais. Alors, il en a partagé certaines. Hein. Ouais, mais au final, j'aimerais bien voir les golds hein, tout de même, parce que c'est Jinx. On a un cas d'avance du côté des Sector 1. Et je pense que la plupart de ces golds sont sur M-Test et c'est Jinx qui a déjà son Kraken Slayer. Attention Oh là ici là. à l'engage d'Infoneral. On arrive à mettre l'ulti qui passe également. M-Test qui est un petit peu loin pour pouvoir mettre des dégâts. Et Sion qui arrive ici directement avec l'ultimate. Bon heal du côté de M-Test pour permettre à son support de se replacer. Et au final, on recraque les 2 Summoner Spells du côté de l'ADC des M-Con. Infoneral qui a lâché son flash. Malheureusement, on était un petit peu loin hein, du côté de la Jinx pour pouvoir mettre des dégâts. J'adore cette emote qu'a utilisé M-Test. Quel emote? J'ai même pas vu. T'as vu l'emote Oh là là, attention ici, Scud qui se fait agresser par Lumerion qui est prêt à passer en méga. Et au final, c'est la Gwen qui doit farmer sur le top side avec cette décale de Lucas. Ouais, bah ouais, on a créé du décalage ici avec une Funeral. On a réussi à cancel le back de Lucas. Et le stick reste. Ouh là là. Il a pas d'ulti, hein. Il a pas d'ulti. Le stun qui passe. Dibou qui est également derrière. Je suis pas certain qu'on puisse venir dive ces 2 paires là. Ils sont un petit peu tanky. Mais on voit Simply qui se décale. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde qui arrive. Et on va essayer de dive. Alors c'est quand même tanky, hein. Lucas et Velocity là. On va répondre par une téléportation du côté de la Karma. Oh, ils font perdre un temps fou aux M-Con, hein, les Sector 1. Ouais, finalement c'est plus une phase de neutralisation qu'autre chose. Ah, c'est bien fait, hein, et on parle de 8 plates contre 5, hein, contre 4 pardon, pour les M-Con. Et on le voit de toute façon au niveau des golds, il y a presque 2K gold d'avance maintenant, et Lumerion. 8 plates, oui, tu voulais dire 8 plates pour les Sector 1. Ouais, 8 plates pour les Sector 1, 4 plates pour les M-Con. Mon mauvais si j'ai inversé les 2 équipes. Ouais, non, mais là c'est ok, on s'est un peu raté au début du côté des Sector 1, mais là au niveau des objectifs sur la map, on prend de bonnes décisions. Et on le voit sans spécialement prendre de risques ou de tenter de fight particulièrement ambitieux. Juste voilà, en mettant M-Test au bon endroit, en mettant la pression au bon endroit, on arrive à créer un avantage au gold. Finalement c'est amusant parce que c'est plutôt M-Con que l'on voit faire ça généralement, de bien tout optimiser, de bien tout mettre en place. Là on les sent peut-être un peu... Ouais, c'est ça. Je les sens pas à fond dans leur match. Forcément peut-être qu'ils jouent un peu en dessous de leur niveau habituel. Je pense qu'ils tentent plus l'exploit individuel et c'est parfois une tendance que l'on a quand on est dans une situation un peu stressante. Se dire vas-y, il faut que je fasse la différence, il faut que j'outplay, il faut que je... Le truc où la double pink ici qui passe, le truc c'est pour ça que j'aurais voulu voir Kreumel sur un perso qui a la capacité de venir carry les teamfights, parce que je pense que c'est un joueur qui est mentalement un peu plus solide et qui a un peu plus d'expérience, hein, l'expérience de ce genre de situation. Et donc je l'aurais bien vu en tant que filet de sécurité, parce qu'ici sur sa Karma, au plus la game avance, au plus son impact va pas vraiment diminuer. On a une petite engage au mid, mais je pense que ça ne va rien donner. C'était une engage sur la Léona, donc il n'y avait pas grand chose à faire pendant qu'on a vu Lumerion s'emparer de la tour au bot. Ah mais Lumerion il va faire un trou, c'est la 3ème tour que les Sector 1 récupèrent, 2ème tour que le Gnar récupère à lui seul. Bon, point positif, les M-Con ont un dragon, ils vont récupérer ce Drake infernal. Ça va être une âme de l'air, ça c'est 100%, ça va être une âme de l'air, parce que c'est la condition de victoire des M-Con, et qu'on le rappelle, c'est une âme X-Tech et ça nous met très bien. Bon, c'est déjà un peu ça plus c'est une vraie condition de victoire. Parce que le dragon des vents, supprimez-le en fait. Et puis c'est tout simplement. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Le dragon des nuages, c'est vraiment pas un dragon qui est exceptionnel, pour lequel les équipes aiment se battre. Alors que l'X-Tech, il est vraiment sympathique. Bon, petit engage ici, côté Lumerion, on met quelques dégâts. Scout qui a pris assez cher, mais qui a toujours sa zone, hein. Le Gwen is immune. On le rappelle, alors que le deuxième héros de la faille est utilisé sur cette T1 au mid. C'est au niveau des tours, on fait vraiment de gros trous du côté Sector 1. Une nouvelle tour qui tombe.
Ouais, la et Krumel 4ème. peut rien faire, hein, lui de son côté ici tout seul pour défendre. Malheureusement, c'est pas un début de partie exceptionnel hein, pour les MCon. Bah non, on est 4K gold derrière. on les encensait avec les kills qu'ils avaient pris et puis là... Ouais, en sachant qu'il y a un kill en early qui est récupéré sur un cheese, Cadaver qui aurait dû être pas mal sur sa lane, Velocity qui a fait de bonnes décales au niveau de l'early game, mais ça fait une dizaine de minutes qu'il ne se passe plus grand chose et que c'est Sector 1, Sector 1, Sector 1 qui récupère des objectifs les uns après les autres. MTS qui a déjà 2 objets. MTS qui commence déjà à faire un peu peur. Ouais, et quand tu compares à Cadaver sur son Ezreal ici qui vient chercher sa Muramana, les dégâts que la Jinx colle, c'est clairement un autre monde. Hein. Ouais, et puis voilà, on le disait, hein, évidemment, Krumel il est sur un pic au support. Oh là 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 là, attention Velocity qui va se faire attraper ici. En tout cas, on met pas mal de ressources sur Velocity, mais ça va pas suffire. Infoneral qui tente de fuir pour sa vie. On se retourne sur Dibou. Luka qui a utilisé sa téléportation. On répond également du côté de Simbli. Infoneral qui semble condamné parce qu'il n'a plus de flash. En effet, on va terminer le travail sur le support des Sector 1. Krumel qui veut aller chercher plus de kills pour son équipe pendant que eh bien, Lumerion, lui, au bot, il est bien tranquille, il est bien seul et il va pouvoir bien amocher cette T2 bot. Attention Scoot, très très décidé ici, Scoot. Et Luka qui est revenu à temps, on essaie de mettre des dégâts sur un Sion, mais bon ça on sait que c'est quelque chose d'impossible. Attention tout de même à ce 4v4. Hein. Mais la tour a été quand même très très amochée, hein. Très très abîmée ici tomber, par Gnar. Elle va en effet peut-être tomber et c'est fait. C'est fait pour Lumerion. Nouvelle tour récupérée. Ah, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile ce qui se passe du côté des MCon. Les Sector 1 qui les mènent un petit peu en bourrique. Surtout qu'on a récupéré un kill sur le support, mais c'est tout, on va pas aller chercher grand chose de plus. Hein. Côté des MCon, alors que Lumerion continue à creuser l'écart au goal pour son équipe. Luka, ça va être sa 2ème game d'affilée où il part sur un Sion, il part sur un Hullbreaker, mais il va quand même avoir du mal à tenir le split. Ça va être moins extrême que contre Flaxish et sa Gwen ce lundi, mais l'air de rien, ça va quand même être pénible. Ah, c'est pas facile, tu vois qu'il est, même s'il est présent, il est incapable tout seul de venir défendre les tours contre ce Gnar. Et cette fois, il n'y aura pas... Alors, par contre ici on essaye de... Ouais, non. Ouais, rien de social. Cette fois on n'aura pas Krumel pour venir wave clear, on n'aura pas Krumel pour venir en aide. Donc ouais. Parce que là, même si t'as la Karma derrière, Karma et Karma Sion, ça fait pas tomber un Gnar sous le breaker hein, malheureusement. Faudrait que la Gwen vienne aider. Et encore à part en craquant le ghost, je vois mal la Gwen arriver à tenir la distance contre ce Gnar. Alors une petite minute avant le prochain Drake, on voit hein, ici les Sector 1 qui travaillent à la prise de contrôle autour de l'objectif. Là actuellement en teamfight, je ne pense pas du tout que les MCon ont les moyens d'aller faire peur au Sector 1. Faut le créateur de faille sur la Gwen et il faut absolument la Muramana sur ce Ezreal pour le prochain teamfight. Si ils arrivent, ils n'ont pas les items, je pense que vraiment il faut abandonner ce prochain Drake et essayer de temporiser un maximum hein, parce que la 5k gold de retard à 20 minutes de jeu, juste sur la prise d'objectif, ça commence à être assez compliqué. La situation est délicate pour l'équipe en red side. Il faut quand même faire attention au Nashor évidemment pour les Sector 1. Ok, il y a quand même de très bons dégâts sur Velocity. Qui essaie de repousser son adversaire. Il y a quand même du monde, à la réception. Oh, il est obligé de flash. Il a flash out Velocity, ouais. Ouais, mais il y a le reste de l'équipe des Sector 1 qui arrivait et je pense clairement que Lumerion était capable de venir le chercher. On décide d'engage le Nashor du côté des Sector 1 et d'abandonner le Dragon. Attends, c'est quand même très important ce qui se passe ici. Ça pourrait être un des moments clés de cette course au playoff. Luka qui se fait attraper. Alors on a vu les portails Hextech qui sont empruntés, mais le reste de l'équipe MCon se fait complètement découper. Scoot qui arrive dans le back, MTS qui a déjà pris un kill. On est à la chasse au Krumel. Krumel est tombé. Le reste du fight se déroule à côté du Baron Nashor. Velocity qui va tomber. Il reste encore 2 joueurs vivants de chaque côté. C'est très tendu en tout cas.
Le Baron Nashor est avorté. Ouais. Mais c'était compliqué, hein. La prise du portail par MCon a été un peu tardive. Attention, Scout qui veut en découdre toujours. Il avait encore le Ghost, hein, donc il a essayé de chase. Le teamfight s'est clairement bien passé, hein, pour les MCon. On décide d'engage le dragon. Ici, Dibou qui back et le dragon qui va probablement être récupéré par cette équipe en red side. Il va pas être contesté, mais on avait quand même l'impression au début que ça allait pas trop mal se passer pour les Sector 1. Mais au final, le flank et l'utilisation du portail X-Tech par Scout et par Velocity est bien senti. Ils arrivent en backline au moment où on a déjà utilisé beaucoup de ressources et on arrive à venir faire tomber ce Gnar et cette Jinx qui avaient tous les deux un shutdown, hein, sur la tête tout simplement. Beaucoup de gold du coup récupérés par cette Gwen et par ce Ezreal, et les gold tu les veux sur ces deux personnages. Et 3 Drake à 0 aussi, hein. Ça, c'est l'excellente nouvelle. Pour les MCon, on pensait que sur ce move, ils allaient devoir limiter les dégâts et ils ont réussi à le transformer en quelque chose de positif. On est quand même parti du Baron Nashor pour arriver au Drake. Attention, il y a une nouvelle TP, il y a des TP dans tous les sens. On a vraiment ramené Lumerion au milieu de tout le monde. On se fait plaquer au mur pour le Alistar. Cadaver qui prend le kill sur Lumerion. Luka qui est un peu esselé. Luka qui essaie de gagner du temps. Double est récupéré ici par Cadaver. Luka toujours seul. Et Scout qui part en chasse. Luka qui va rejoindre son jungler. On arrive à faire tomber M-Test. On a détruit 3 joueurs des Sector 1. Et on va pouvoir envisager très sérieusement ce Baron Nashor. Je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. 2 pour les MCon. Ils peuvent clairement le faire. 4v2 ici. Il va y avoir une potentielle tentative de steal, hein, par Dibou et son Ekarim. Il faudrait clairement turn et venir tuer ce Centaure avant d'essayer de terminer l'objectif. Velocity attention qui tente, à mais vraiment pas flip. Ouais, il a plus d'ulti en plus. Heureusement qu'il y a Krummel derrière avec ses shields qui permet clairement à sa line-up de tempo un maximum. Dibou qui prend beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va arriver à terminer cet objectif? 1500 HP. Karim qui décide de prendre le portail X-Tech, mais c'est un peu tard. Calaver qui prend beaucoup de dégâts. Il faut réussir à sortir de cette situation du côté des MCon. Le Ezreal qui tombe. Velocity qui va tomber également. Mais c'est fait. L'objectif est récupéré par les MCon. Baron Nashor du coup, et il faut vraiment arriver à récupérer des golds et des ressources avec cet objectif, alors qu'on décide, ou qu'on est forcé de partir en pause. Alors apparemment on nous dit que Infoneral ne peut pas utiliser son flash. Ça c'est un peu lucky. Ouais, ce qui est regrettable. Donc on va... j'espère qu'on va pas partir sur un remake. Non. Ce serait un petit peu dommage. Un petit peu dommage, ouais. Parce que la game est très serrée actuellement. On est quoi? On est 3K gold devant pour les Sector 1. Mais il vient d'avoir 2 teamfights clairement à l'avantage des MCon ici. Et on le rappelle, les MCon, faudrait qu'ils viennent remporter cette partie, hein, pour rester un petit peu serein, quoi. Ouais, alors là on le voyait, hein, ils venaient de récupérer un Baron Nashor, ils ont 3 dragons, donc ça se passe pas trop mal pour eux. Il y a des portes de sortie, mais c'est vrai que leur lit a été difficile, ils ont concédé énormément de plaques et de tours, donc on a vu un vrai gold lead qui s'est créé pour les Sector 1, mais on voit quand même qu'en teamfight, les MCon négocient peut-être un peu mieux les choses, parce que même dans des teamfights qui devraient, théoriquement, être à l'avantage des Sector 1 en termes de power spike, en termes de stuff, et bien finalement les MCon arrivent quand même à remporter ces batailles-là. Ça a toujours été une des grandes forces des MCon, hein, de toute façon, leur communication et leur capacité à venir piloter dans les teamfights. Et là actuellement, ils le montrent tout simplement, ils sont meilleurs en phase de 5v5. J'y croyais pas trop, hein, le premier fight autour du Baron Nashor pour moi. M-Test sur sa Jinx qui a 2 items, oui j'ai vu, hein, le petit Iron Fleef issue, Fleef avec 2 F en plus. C'est pas le bon joueur. C'est pas le bon joueur, il y a une faute d'orthographe dans le nom et il y a rien à faire. Prochaine fois ils vont mettre un truc random, quoi. Donc on le rappelle, petite pause parce que Infoneral ne peut pas utiliser son flash. J'ai pas trop suivi la Léona, hein, sur ces derniers teamfights. Je sais pas si ça aurait réellement eu de l'impact. Surtout que tu regardes pas exactement de la même manière si tu sais qu'il peut pas utiliser son flash ou si tu vois. Je veux dire, on verra ce qui se décide, on verra ce qui se dit. Ça se trouve les admins vont dire gros, tant pis. Ok. Ouais, je joue sans flash en fait. T'avais qu'à pas prendre le X-Flash, c'est probablement à cause de ça que c'est bugué et puis joue quoi. Ouais, on va voir un peu ce qui se dit, hein, dès qu'on aura des informations supplémentaires. Évidemment, on vous les communiquera ou tout simplement on retournera directement en game.
Et puis bon, Scout sur sa Gwen qui est clairement activée maintenant. Ouais. Il avait ses 2 items au dernier teamfight. On a vu MTS ne pouvait strictement rien faire à partir du moment où Scout arrivait à son corps à corps. Et la game commence à être vraiment compliquée pour les Sector 1 parce que Et le Cadaver qui fait un excellent travail aussi. Cadaver qui fait un très très bon travail sur son Ezreal, mais la Gwen qui est ultra fed, le Ezreal qui est ultra fed aussi, avec Kreumel sur sa karma derrière qui permet à ses alliés de rester longtemps en vie et qui permet notamment à cette Gwen de rester au corps à corps de ses adversaires, ça porte ses fruits. Pour le moment, j'avais un petit peu peur parce que, comme on l'a dit maintes et maintes fois, Kreumel c'est quand même un pilier de cette équipe DMCon. Et moi, j'aime bien le voir sur un perso qui a la capacité de venir carry un peu plus tard dans la game. Là, avec sa karma, fatalement, ça va être un peu un shield bot, quoi. Il est là vraiment pour ça. On l'a vu en plus, il est parti sur la Moonstone, le régénérateur de pierre lunaire en français, merci. Et il essaie de vraiment faire la différence pour son équipe, quoi. Ouais, c'est intéressant parce qu'on l'avait déjà vu partir, même pour le coup, sur un build Luden. Luden, ouais. Mais je m'attendais à un build Luden du coup, mais apparemment il avait vraiment pas besoin des dégâts. Il s'est dit Cadaver est bien dans sa partie, Scout est bien dans sa partie sur sa Gwen. Donc on va vraiment jouer la karma full support avec je sais plus comment ils appellent ça, le bâton des flots là, l'item qui donne de la move speed et un petit peu d'AP. Et ouais, ça fonctionne sur ces teamfights. Je pense que j'aimerais bien revoir ce fight autour du Baron Nashor où Velocity et Luca, non, où Scout et Velocity utilisent le portail Hextech. C'était vraiment bien pensé et je pense que ça a fait la différence. On est allé un petit peu s'empaler, tu vois, du côté des MCon. Et on a vu les Sector 1 qui eux ont essayé justement de forcer sur les 3 joueurs MCon qui restaient et c'était la chose à faire. On a peut-être mis un tout petit peu trop de temps à les tomber. Surtout Luca, on est parti chercher loin du côté de la mid lane. Ça prend du temps et on est aussi allé chasser la karma. Là où derrière, on a quand même Scout qui arrivait avec une énorme source de dégâts, avec en plus un support pour essayer de le setup un peu. On a eu un beau fight de Cadaver, donc c'est ça. Voilà, c'était un peu tardif. Pour faire un fight plus propre, il aurait fallu que le portail soit pris un tout petit peu plus tôt peut-être. Parce qu'on a quand même bien encaissé du côté des 3 joueurs qui étaient de l'autre côté pour MCon, mais sinon au global ça se termine bien. Fondamentalement du côté des MCon, tous les jours tu prends un teamfight où tu as tes 2 supports entre guillemets, la Karma et le Sion qui tombent. Si Cadaver et si Scout restent en vie sur leur Gwen et leur Ezreal, il n'y a aucun souci normalement, c'est eux qui ont les dégâts, c'est eux qui font la différence et on l'a vu pour le moment. Ça se passe assez bien et je pense que les MCon doivent aussi avoir repris un petit peu confiance. Ils ont dû se faire peur en voyant notamment Luméron sur son Gnar récupérer 3 tours, la T2 au top, la T1 et la T2 en bot lane, alors qu'eux arrivaient à rien récupérer, je suis même pas sûr. Ils ont récupéré la T1 au top, les MCon, mais je pense que c'est la seule tour qu'ils ont récupérée. Je suis plus sûr maintenant que tu le dis. Je crois que c'est ça. Et encore, c'est pas à 100% certain qu'ils aient récupéré cette T1, mais je pense que oui. Là, ils avaient potentiellement une bonne phase de jeu. Bref, on est toujours en attente un peu de savoir ce qu'il se passe. C'est étonnamment long. C'est-à-dire qu'en général, les petits problèmes techniques qu'on a eu jusque-là dans cette saison ont été très 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 rapides. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus long, c'est un peu plus inquiétant. On espère en effet qu'on va pas devoir remake la game parce que ça fausse toujours un peu les résultats, ce genre de choses. Enfin, ça fausse les résultats. Non, si le match n'est pas allé jusqu'au bout, mais tu te dis un peu... imaginons, tu as un Stomp MCon. Tu te dis, alors que là ils sont dans une situation où ils sont pas forcément safe, c'est toujours un peu... Après je pense que les MCon sont quand même en bonne position pour cette game. Le fait qu'ils n'aient pas récupéré beaucoup de tours, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gold en attente aussi de leur côté. Ils viennent de récupérer un Baron Nashor, donc tu es au moins certain que tout le rideau de T1 va tomber, potentiellement quelques T2 aussi, et c'est des golds qu'ils vont pouvoir récupérer et venir retourner à égalité avec ces Sector 1. Du côté des Sector 1, à mon sens, en teamfight ils sont pas trop mal, normalement vu la composition qu'ils ont draftée, ils devraient être assez bien en teamfight. Alors peut-être se calmer, prendre un petit peu de recul, essayer de trouver des bons flanks avec Dibou notamment et son Ekarim, ou potentiellement Info avec sa Leona, parce que s'ils arrivent et qu'ils s'empalent sur les MCon, je les vois mal venir gagner un pur 5v5. Sinon, il y a toujours la solution du speed push avec Lumérion. Lumérion qui gagne très clairement son 1v1 contre Luca en side lane. Et comme on le disait, il faut envoyer quelqu'un pour aider ce Sion. Mais t'envoies qui? Tu peux pas envoyer la Karma.
Tu pourrais envoyer Cadaver, mais Cadaver, t'en as besoin avec le reste de l'équipe. Pareil pour Scoot. Donc pour moi, la solution du split push, c'est peut-être la solution un peu plus simple du côté des Sector 1. Ouais, bah on attend de voir ce qui sera mis en place. Hein. On a envie de voir cette game reprendre et cette game continuer parce qu'il y a clairement une tension. On est dans une situation où les deux équipes peuvent encore largement gagner alors qu'on nous donne des informations. À l'aide. Ok. Bon, bah alors. Mauvaise nouvelle. Ouais, mauvaise nouvelle potentiellement, puisque. Alors, on attend une confirmation, mais il va devoir potentiellement y avoir un remake. Donc bah. C'est ça. Voilà, voilà, on nous a dit il y a un potentiel remake qui arrive et on attend une confirmation de nos chers gens de chez Riot pour voir exactement comment ça va se passer. On le rappelle tout de même, c'est une game qui est ultra importante pour les MCON. Hein. S'ils gagnent, ils sont qualifiés pour les playoffs. S'ils perdent, ils vont devoir suivre attentivement le match des Lowland Lions qui suit et le match des Kozulu en troisième game de ce soir pour voir si oui ou non ils peuvent le faire, ils peuvent aller en playoff. Donc, tout à fait. Si les Kozulu gagnent, si les MCON perdent, que les Lions gagnent et que les Kozulu gagnent, les MCON ils sont out. Out. Donc clairement, et puis je pense qu'ils étaient assez contents de la situation actuelle de la partie. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire aussi si on fait un remake même draft. Je sais pas exactement comment ça se passe. Je pense que je suis même pas sûr. Soit enfin c'est la bonne raison pour la technique. À un moment donné, la raison c'était Infoneral. Juste Infoneral ? Ouais, juste Infoneral. C'est à production, on s'est dépêché d'écrire un truc. Ouais, bah écoute. Donc, qu'est-ce que je disais exactement avant de dire cette bêtise de nouveau ? Je ne sais même plus. À l'aide. Bah, on va. Ok, bah voilà. Donc, je me posais la question. Nouvelle draft et on remake la partie. On était quand même à quoi ? Un petit 25 minutes de jeu ? Ouais, on était à 25 minutes de jeu. La game qui était assez bien lancée, à mon sens, des deux côtés. Hein, c'était clairement encore ouvert. C'est une game intéressante. Bref, on n'en verra jamais la fin. Ce serait dommage qu'on ait un gigastomp là maintenant tout de suite. Enfin, on va voir. Peut-être l'opportunité pour Krumel de venir chercher un vrai mid-laner. On va voir. Forcément, ça. I am bit disappointed. Bah oui, ça change forcément les choses. Hein. S'il y a une draft différente, si tu as une dynamique de jeu différente, si tu as tout ça. Voilà, on va peut-être aussi voir des bans différents. Alors, on n'a pas révélé un pic, extrêmement surprenant du côté des MCON. Donc, c'est pas comme si je dis n'importe quoi, il t'avait sorti un Ramus, tu vois, et qu'on s'était dit, bon, bah, du coup, ban Ramus du côté Sector 1 parce que, tu vois, enfin. Il n'y a pas eu un pic spécialement surprenant, donc je pense que du côté des bans pour les Sector 1, on va repartir plus ou moins sur la même chose. Pareil, Sector 1, on a sorti une draft archi classique. Ouais, je suis en train de me demander si du côté des MCON, on n'aimerait pas mettre un ban sur ce Gnar, qui fondamentalement est la seule chose qui leur a vraiment posé problème. Oui, le Gnar pourrait être enlevé. Après, s'il n'y a pas un Gnar, il y aura un Graves. S'il n'y a pas un Graves, tu vois, enfin, Sion, c'est un match-up. J'ai l'impression que Gnar est quand même beaucoup trop fort actuellement, notamment contre le Sion. Oui, est-ce qu'ils vont rejouer Sion ? On va voir. Remake of the game coming. Ok, d'accord. J'avais vu le texte évoluer, mais je n'étais pas sûr de la nouvelle. Tu veux que je te traduise ? Non, mais... ça veut dire qu'il y a un remake de la game qui est incoming. Ah, ok. Non, alors on attend des nouvelles. On attend des nouvelles, évidemment. Ouais. Bon, bah c'est comme si on castait 5 games ce soir. On recommence. On est reparti. Entraînement pour les playoffs. Ouais. Parce que les playoffs, BO5. Ce sera à partir de la semaine prochaine. Oui. Vendredi. Et ce sera en BO5 vendredi, samedi. Ouais. 11-12. Donc on change un peu les jours de cast. Il n'y aura pas de match lundi et mercredi, mais il y en aura 2 jours d'affilée, le vendredi et le samedi. Ce sera plus ou moins à la même heure, hein, il me semble, 18h. Et donc tous les playoffs se jouent en best of 5. Donc on sait, un exercice un peu différent.
Ouais. pour les équipes qui ont l'habitude de s'affronter en best of one durant la saison régulière et qui vont devoir forcément travailler des drafts différentes, travailler une autre manière de jouer. C'est vraiment pas le même exercice. C'est toujours intéressant de voir des BO5 après une saison complète en BO1, voir comment les équipes décident d'y aller tout simplement. Et j'en attends beaucoup, notamment du KRC Genk et notamment des Ion Squad, de voir un petit peu ce qu'ils vont être capables de sortir en BO5, parce que c'est un peu le vrai test pour les équipes, on va le dire. L'objectif, c'est quand même les EU Masters, et il faut réussir à tenir la cadence lors des BO5, quoi. Et puis ça fait quand même pas mal de matchs à disputer, histoire de s'entraîner. Justement pour les EU Masters, on le rappelle, 2 spots pour les play-in, normalement pour le Benelux. Donc il y a du pain sur la planche, parce qu'il faut encore atteindre le main event, et qu'on se rend compte chaque année que dès les play-in, il y a du niveau. Dès les play-in, il y a des sérieux contenders. On peut avoir des 3e seeds de la LFL, on peut avoir des 3e seeds de la Prime League, donc des ligues qui font peur finalement, des équipes où tu te dis quand même il va falloir se lever tôt pour aller les chercher. Ouais. Donc non, clairement il va falloir être très 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 en forme. Je pense honnêtement que cette année on pourrait envoyer des candidats qui auraient des chances non négligeables d'aller en main event, mais il y a du boulot, il y a clairement du boulot. Ouais, les KRC Genk qui nous ont quand même montré de belles choses tout au long de cette saison, et tu sens que s'ils sont vraiment focus, s'ils préparent leur match, il y a bien moyen qu'ils viennent chercher des gros noms. Ouais, ok. Ouais, ok, alors on va faire une petite pause apparemment, parce qu'apparemment on en a encore pour 5 on en a encore 10 pour un peu de minutes, temps. donc voilà. Donc voilà, on va faire ça, je pense, de toute façon, comme ça, chacun, nous on reprend nos esprits, vous allez vous chercher un petit truc à boire, et puis voilà, on va partir en pause, et on vous dit tout simplement à tout de suite. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Before you I was paralyzed, all broken down from heartbreaks. Then you came and set me free. You've taken me to paradise, where nothing is a mistake, where we move so flawlessly. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me, on me, on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me.
Et nous voilà de retour du coup, la draft qui va repartir d'ici 1 minute 40. On le rappelle, cette première game qui a dû être remake parce qu'un Foneral sur sa Leona ne pouvait apparemment plus utiliser son flash. C'est bien dommage, c'est regrettable effectivement. La game, on le rappelle, 25 minutes de jeu, c'était très très close. Les deux équipes pouvaient clairement venir chercher la victoire et on espère avoir une game du même calibre là tout de suite. Alors c'est un remake complet, c'est-à-dire que même la draft va être refaite de A à Z, donc inutile de reparler de ce qui s'est passé, de réanalyser ce qui s'était passé. Là on va avoir un tout nouveau match tout simplement, donc voilà, on va voir un peu... Tu le disais, un match très serré, donc on peut pas vraiment tirer des conclusions en mode oui, on voit que l'état de forme des MCON aujourd'hui, blablabla. Forcément, on a vu ce qu'on s'attendait à voir de la part des MCON, c'est-à-dire une équipe qui est quand même assez prudente, on sent que l'enjeu pèse sur leurs épaules. Du côté des Sector 1, on a vu une équipe assez libérée qui a montré de belles choses, qui a fait quand même 2-3 grosses erreurs en early, mais ça les a pas empêchés d'être excellents au niveau de leur rotation. Donc c'était vraiment une game très très intéressante. On va voir si on arrive à reproduire ce niveau de jeu dans cette partie. Alors moi je pense qu'il y a une personne qui aura appris quelque chose tout de même pour cette deuxième game et ce remake, c'est Dibou, qui à mon avis ne viendra pas faire chèque le buisson au niveau 1. Imagine, il fait la même chose. Ce serait très très drôle. Il serait là, écoutez les gars, vous me l'avez mise juste avant, c'est mérité. Du coup on va terminer tard ce soir. On terminera assez tard ce soir effectivement. Puisque voilà, donc on espère que... vous avez du temps. Vous avez du temps en ce moment. Moi j'en ai. Il me semble que c'est les vacances, les vacances scolaires. En fait j'ai pas de temps. Non mais il me semble que c'est les vacances scolaires, non Je sais plus. Je n'ai pas d'enfant, je ne vais pas à l'école, donc moi non voilà. plus, du coup, moi j'ai pas été à l'école de toute façon. En tout cas, on est parti pour la draft. Ah, ok, donc on vient de nous annoncer en régie que la draft allait être identique. Je pense que c'est une décision des équipes. Hein. Ouais, il y a moyen que ce soit une décision à l'amiable. Ouais, c'est probablement une décision à l'amiable parce que d'après ce que nous on a entendu, la draft même était renouvelée. En tout cas, je pense que c'est ça. Ça. Je pense que le règlement leur dit vous pouvez refaire la draft, mais il y a tout à fait moyen que les équipes se disent les gars, qu'est-ce qu'on fait? On refait la même draft. Ça me paraît chouette parce que ça fausse moins, on va dire, le résultat, même si forcément il va pas se passer la même chose. Donc voilà. Mais ça, il n'y a pas ce truc de oui, mais alors du coup, c'est une draft complètement différente. Les remakes, ça fait toujours parler. Et là, au moins, c'est une raison en moins de parler. Oh, j'ai peur, la draft est freeze. Ok, non, c'est bon. Je pense que, alors tu sais ce qui s'est passé? Ils ont ban des persos random. Et du côté de la régie, on a dû aller rechercher les bans pour pouvoir tous les mettre. Ouais, voilà. Donc ils vont clairement pick leur champion dans le bon ordre. On a fait des bans random. On essaye d'aller vite du côté des deux équipes, ce qui est logique. Et parce que c'est ça, c'est qu'en plus t'as toutes les autres équipes qui attendent maintenant. Ouais, il y a toutes les autres équipes qui attendent effectivement, mais bon. Mais au moins ils vont vite, voilà. Donc merci à eux. Ça va vite, c'est chouette je trouve comme décision du côté des deux équipes tout simplement. Parce que bon, il y a toujours... Ils auraient pu retenir quelques trucs, venir mettre des bans sur des champions qui ont été pick par la team adverse en fonction de ce qui avait été préparé. Donc moi ça me fait plaisir de voir que les deux teams prennent une décision de ce genre-là. Et voilà. J'avais envie de voir ce qui allait se passer. Comment ? J'avais envie de voir ce qui allait se passer. Et on va le voir, tu vas me dire. On va voir une autre histoire. Et c'est ça qui est beau. On va voir, tu vois, les réalités alternatives, les dimensions parallèles. C'est vrai. C'est vrai. La draft est terminée, évidemment. On a repris, comme on l'a dit, exactement les mêmes drafts. On espère que la game va se lancer rapidement. Mais voilà. On a vu Scoud et Cadaver qui tenaient leur rang. On va voir Krumel également. Enfin... J'ai hâte de voir ce qui va se passer. MTS qui était extrêmement bien aussi dans cette partie, qui était vraiment prêt à carry son équipe, prêt à prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on va avoir un plus gros focus potentiellement sur la botlane de la part de Scoud? C'est une possibilité. Je sais pas, parce que on a vu quand même Velocity faire beaucoup de décales au niveau de leur league game, beaucoup laisser Cadaver seul, donc je pense que les Sector 1 doivent s'y attendre maintenant. Ils vont quand même vraiment faire gaffe à la position de ce Alistar au niveau de leur league. Et ouais, on va voir quel va être le plan de jeu. Est-ce que ça va être un plan de jeu qui va être différent du côté des deux équipes? Est-ce que les MCON vont perdre autant leur league game? Parce qu'ils étaient quand même 5 goals derrière à 20 minutes de jeu. On est arrivé à faire deux très bons teamfights du côté de cette équipe en red side, mais
Mais faut pas se laisser distancer de trop non plus. On entend la musique qui s'achève, généralement signe d'un début de game imminent. Donc on attend de voir ce qui va se passer de ce côté-là. On n'a pas grand-chose à dire sur la draft, c'est la même. C'est la même, donc c'est ça. On a hâte de voir. Les MCon, en tout cas, qui s'ils se qualifient, l'auront fait à la sueur de leur front, hein, en jouant 2 games d'affilée. Clairement. Ça doit être tellement dur pour les joueurs parce qu'ils sont déjà ultra stressés. Ils étaient à fond dans leur match. Tu les sors complètement de la game. Il y a un remake qui doit passer. On doit tout refaire. Mentalement, ça doit pas être facile. Et ouais, on va voir laquelle de team va réussir à prendre l'ascendant. Voilà, on est parti. C'est parti. On est parti donc pour cette nouvelle game entre les MCon, LG, Ultra Gear et les Sector 1. La version V2. La deuxième première game. La deuxième première game de la soirée. Je vous rappelle, après, il restera encore 3 games. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, eh bien, sachez qu'il y a eu un remake tout simplement de cette game. Car eh bien, Infoneral ne pouvait plus utiliser son flash, ce qui est quand même relativement regrettable quand on joue Léona. Oui. Au moins, on n'aura pas un Drake de l'air, une âme de l'air, ça c'est une bonne chose. C'était pas non plus le cas dans la précédente. Ouais, mais les Drake aussi du coup qui sont différents, hein, donc il y a quand même pas mal de choses qui vont changer sur cette game. Une map X-Tech. Hein, oui, c'était une map X-Tech. Pour la première game. Une map X-Tech est chose intéressante, hein, avec les portails X-Tech que la map apporte. Tu sens que les joueurs se sont entraînés, tu sens que les joueurs ont eu le temps de beaucoup jouer sur le patch avec cette nouvelle mécanique, parce qu'il y a des utilisations de plus en plus intéressantes. Oui, de plus en plus créatives. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, non, c'est sûr, c'est un bon outil, je trouve. Autant le Chemtech Drake, bon, on a vu que beaucoup de gens s'en sont plaints et à juste titre. Autant le X-Tech, je le trouve très sympathique. Ouais, je trouve que c'est une idée qui est ultra intéressante. Ça innove un petit peu la façon de jouer et c'est ce genre de choses dont on a besoin. Pas des invisibilités de masse ou je ne sais quoi. Ou de raise ou de choses comme ça. Ou de taunt de zone ou de persos qui courent à 300 km/h en permanence ou... Je te demande bien à quoi tu fais allusion. En tout cas, ici, eh bien, la Gwen qui a commencé topside. Idem pour le Ekarim, aidé par leurs top laners respectifs. Alors, quand tu joues à D, ouais, voilà, j'allais dire, il est habitué à avoir farmé avec de la D. Cet emote dont je parle, le cri. J'étais en train de te regarder, j'ai de nouveau pas vu. Ah, le cri. Bah oui. Ah oui, ok, d'accord. Celle-là, si tu m'avais dit le cri, j'aurais compris direct. Oui, mais... Bref. Très beau tableau. Très belle emote. Et bon, les Sector 1 qui ont la prio sur cette lane, hein, c'est exactement pareil qu'avant, il n'y a rien qui change. Ouh, la lance solaire qui est pas passée loin ici de venir toucher ce Ezreal. Cadaver qui ne fera probablement pas l'erreur de mettre un gros dash-in au niveau 3. Hein. Cette game, même s'il était assez bien dans sa partie, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. On vient spot Scood sur sa Gwen qui va finir tranquillement son full clear. On va potentiellement avoir un petit fight du côté du Carapateur bot side, étant donné que les deux junglers y sont. Sauf si un des deux décide de partir au top. Je pense que du côté de Dibou, faudrait peut-être abandonner. Hein. Ouais, on abandonne le Carapateur ici. Pour se diriger vers celui du top. Alors Kreumel, hein, toujours sur sa karma. On l'imagine pas changer d'itémisation. On imagine qu'il va repartir sur sa Moonstone. C'est classique, hein, c'est vraiment un build qui est plus axé support, mais je pense que c'est... Tu sais quelqu'un pour qui j'ai de la peine, c'est Lucas, parce que tu fais une phase de lane complète contre un Gnar avec Sion. tu commences à jouer. Non mais tu t'en sors pas mal parce que tu meurs pas, tu tiltes pas, tu te fais pas dive, tout se passe bien, c'est terminé. Maintenant tu vas pouvoir utiliser ton Sion, maintenant tu vas pouvoir commencer à mettre des gros ultis. Et on se dit, ah non, c'est reparti pour 20 minutes de ah ya de la part de Gnar. Tu l'as très bien fait, je suis vraiment... Ah mais c'est des heures et des heures à affronter des joueurs de Gnar sur la top lane. ça marque mentalement. Je te vois bien casser ton écran de temps en temps là. Après 3 games de suite contre Gnar. Les playoffs, c'est pas le 7 et le 9? Non, c'est le 11 et le 12. Ah mais je connais bien les dates, hein, parfaites, hein. J'ai dû adapter mes horaires les gars.
Donc ouais, non, bon voilà. Donc ne ratez pas les playoffs, mais ne vous connectez pas ces jours-ci parce Ne que soyez pas vous là. verrez un écran noir. On sera juste pas là. On sera pas là. Il y aura peut-être des best-of, des clips de fight qui tourneront, mais pas les playoffs. Exactement. Ouais, il y a quelques games À moins qui étaient... que- il y a quelques... À moins qu'en On ait fait... changé notre planning et qu'on nous annonce à la sortie que, évidemment, c'est autrement. Velocity qui roam un peu moins, peut-être. En même temps, il est que niveau 3. Mais il était parti hein, depuis le niveau 2 déjà. Alors qu'on a Scout qui vient un petit peu aider Croimel en mid lane, le stun ici qui passe, et Champer qui follow, mais Infoneral qui a pris quand même pas mal de dégâts, la lance solaire qui va toucher, le stun qui connecte également sur ce Ezreal, Infoneral qui prend beaucoup de dégâts, le stun Dibou. qui passe, mais Dibou qui est là en gank et qui va réussir à récupérer le kill sur cet Alistar. Attention à plutôt. Scout, il est tout seul. Ouais, Scout il est un petit peu tout seul, la zone ici qui fait la différence, mais on n'a pas des masses de Oh, PV, oh, la roquette qui ne sera pas suffisante, et Scout qui s'est un petit peu senti pousser les ailes ici. Ouais, il a eu chaud ici, Scout. Et First Blood, ironie quand même. Ouais. First Blood pour Dibou. First Blood pour Dibou, alors qu'il s'était fait First Blood lors de la game précédente, qui était la même game, mais pas vraiment en fait. Mon Croimel tranquille. Tu vois le petit mime avec Palpatine, ironic. Ah. Bon, comme Bon. on l'a dit, mais par contre au niveau des CS, Lucas qui est clairement moins bien que la game passée. Hein, on est 15, bientôt 20 CS derrière là pour le Sion. Les Mcon qui repartent sur ce dragon et qui vont très probablement réussir à la récupérer étant donné que le Ekarim part sur son topside. Ouais, on est clairement présent largement avant du côté des Mcon. On retrouve aussi ça, on essaye d'être au taquet sur les dragons. C'est un Drake un peu nul hein, malheureusement. Drake infernal à venir. Ok. Ce serait beau d'avoir une âme Extech à nouveau. Hein. C'est Bah, possible. on aura forcément une chance âme sur intéressante. 3. On aura forcément une âme intéressante. Donc ça, pour le coup, on peut pas se plaindre. Non, très clairement. Infoneral qui rôde. Ouais, comme tu le dis, Velocity qui a pas le même impact hein, que lors de la game passée. Au niveau des CS, on est... Concentrons-nous sur celle-ci. Ouais, c'est vrai. Concentrons-nous sur celle-ci. Ici, Dibou donc, qui a pu récupérer le First Blood, qui passe niveau 6 à l'instant. Ouais, il est un petit peu devant au niveau des CS. Scout qui avait récupéré son niveau 6 sur le dragon un petit peu plus tôt. Les deux junglers qui sont clairement even. Lucas qui prend un petit peu cher, mais c'est normal. C'est normal. Franchement, l'écart en CS, il est logique Mhm. dans ce match-up. Ok, petite pile qui est récupérée. Le niveau 6 sur la Jinx. Et là, il y a clairement potentiel de venir chercher un kill. Hein. Il y a encore la cleanse sur ce Ezreal. Mais le Alistar est pas si tanky que ça au final. Bon, et au mid, ça va farmer. On attend la première upgrade sur le Victor. Encore une trentaine de CS à venir récupérer. Oh, attention, Infoneral. Il est parti. Il y a toujours Dibou. Hein. C'est toujours une situation de 3v2. Oh là là, le flash qui est raté. Velocity qui devrait tomber. Dibou qui va s'emparer d'un nouveau kill. Ça fait 2 kills tout simplement pour le Ekarim. Ouais, 2 kills pour le Ekarim. La game de Dibou qui se passe très bien ici. On va même pouvoir counter le Gromp et le Blue Buff de cette Gwen. Gwen qui pendant ce temps-là est partie sur le héros de la faille. On devrait le récupérer sans trop de soucis. Ouais, bah là, pour le coup, Il n'y a pas grand monde hein, pour Y a venir personne l'empêcher pour de venir le récupérer gêner, ouais. l'objectif. Décimation qui passe un petit peu à côté. Puis au mid, vraiment, il va rien se passer. Mais sans non. l'aide des junglers, de toute façon. Oh. C'est ultision, ça. Ouais, mais c'est toujours terrifiant. Le son, alors que Scout arrive justement en aide, on force le flash out de Lumerion qui utilise son ultimate pour justement repousser Scout, le double stun qui est passé, on va peut-être un peu juste en termes de dégâts, non finalement on va tomber, c'est Scout qui récupère le kill, Croimel qui était prêt à accueillir l'éventuelle fuite de Lumerion. C'est pas mal ce qu'ils font et c'est un petit peu ce qu'on voit d'habitude. Oh là là Attention, Cadaver qui... Transfert arcanique ici qui fait Cadaver, la ouais. différence. Cadaver qui a pour le coup retenu une leçon au niveau des transferts arcaniques. Ouais, exactement. Ça c'est la bonne nouvelle. Et non, c'est vrai que
Ouh, attention, l'ultimate ici, la Leona qui passe. Très très bon pulverize du côté de Velocity pour empêcher un petit peu le follow-up. MTS qui met quelques dégâts. Solistar qui s'en sortira sans trop de problèmes. Ça se rend coup pour coup au niveau de la bot lane. Et on n'a pas encore dû craquer la cleanse du côté de ce Ezreal. Non, je vais peut-être un peu plus safe. On a vu quand même que pendant un moment il a douté. Hein. Il a eu envie, après avoir touché son arc térébrant, d'y aller, mais il y a eu un contrôle de soi. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Tu mets un gros dash-in au corps à corps d'une Leona, t'as une Jinx derrière qui est en train de te mitrailler. C'est pas. Il a bien fait de rester calme. T'es pas dans une très bonne situation. Et Dibou qui va continuer à prendre l'ascendant sur cette Gwen au niveau des CS. Excellent début de game. XP. Ouais. Excellent début de game pour le jungler des Sector 1. Et pour les Sector 1, hein. Et pour les Sector 1 tout court, ouais. Mais clairement ici c'est Dibou qui maîtrise son sujet. Rencontre une nouvelle fois entre Velocity et Infoneral. Velocity qui est évidemment à la recherche de son niveau 6. Hein. S'il avait eu le 6 ici sur ce fight, ça aurait été clairement différent. On aurait pu temporiser un peu plus. Petite avance au CS pour la Jinx. Encore une fois Dibou qui est vers le bot. Alors il y a quand même un peu de vision. Bon wave clear hein, du côté du Sion. Ouais. Et on récupère une plaque tout de même pour l'Omerion. Une seule, franchement ça va. Hein. Encore 3 minutes à tenir pour le Sion. On n'est que 20 CS derrière. On a récupéré une plate au top et au bot. C'est vraiment pas dramatique. C'est logique hein, au vu des match-up. Le Gnar qui l'emporte très clairement en 1v1. La Jinx qui a clairement la prio contre le Ezreal dans cette early game. Juste faire gaffe à pas se faire tuer du côté de Velocity et Cadaver. Et on voit que Dibou se dirige à nouveau vers la botlane. Mais Scoud est là aussi. Ouais, ça pourrait être une situation de 3v3. Clairement. Où il veut mettre le héros. Ouais, on a envie de mettre le héros. On aide hein, à push. Dibou qui est là en réponse. Pas. Il y a même Luka hein, qui commence à entamer un mouvement vers le dragon. Parce qu'on a envie d'être assidu sur ces dragons. Ouais, et là, une nouvelle fois, les Sector 1 qui ne sont pas en mesure de répondre. On a une téléportation pour Luka. Qui back sur une pink, mais voilà. Ah, il va se faire. Pas du tout. Je ne l'a pas compté. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Il va pouvoir revenir hein, grâce à sa téléportation. Dibou qui a envie d'y aller. On met tout sur Scoud. Scoud qui devrait succomber. 3ème kill pour le cheval. Alors qu'on se retourne sur Velocity désormais. Velocity qui est quand même extrêmement tanky sous ulti, on repousse l'adversaire, on a perdu simplement Scoud, mais au moins on peut se consoler avec le dragon qui a été sécurisé. On aura donc une âme de la montagne cette fois. Force le flash. Heureusement que le flash était dispo. Barrage térébrant ici qui ne touchera personne. Mais par contre on a récupéré 3 plates au top, 3 plates au bot. Le move qui n'est pas spécialement l'avantage des MCon, on est 4k gold derrière ici à 13 minutes de jeu. Il va falloir essayer de faire la différence. On a 2 dragons, c'est pas trop mal. Et on jouera, c'est un Drake de la montagne, donc une âme. Attends mais du coup le héros de la faille il n'a pas été placé. Non, bah non, il a clairement pas été placé. Il n'a pas été placé et ça c'est bien dommage. Ouais. Grosse perte de temps. Hein, parce qu'il l'avait quand il arrivait au bot. Ouais, il l'avait quand il arrivait au bot, mais le temps que tout se décante et que le Drake soit pris et qu'il respawn, eh bien, tout simplement le héros de la faille est parti en vacances. Surtout qu'il avait trade contre tout son bot side jungle. Quand même pas mal de gold hein, qui avait été récupéré par le Karim. En termes de farm, il n'est pas trop à la ramasse. Non. Non, clairement. Et par contre, en termes de gold, il doit être un peu derrière. Et en termes de farm et en termes d'XP, il est effectivement assez bien. Et cet écart de farm en top lane hein, qui reste constant. Ouais. C'est 20 CS hein, qui ont été récupérés par le Gnar. Mais maintenant, on le voit, hein, le Karim avec son bouclier et avec son Q-spell qui peut sans problème dire one-shot les waves de creep. Velocity, le petit pouce en l'air. On est déjà en 0-2 hein, côté de Alistar. Alors le Liandry qui est terminé pour Simply. On est en effet reparti sur une Moonstone pour la Karma. Il n'y a pas de changement d'approche ou de changement d'idée hein, pour ces équipes.
Non, mais je pense que les deux équipes se disent qu'ils étaient en bonne posture hein, lors de la game précédente. Donc je vois pas pourquoi ils devraient réellement changer au niveau de leur plan de jeu. Faudra voir un petit peu, surtout ce fight au niveau du troisième dragon ici. On va réussir à faire proc le démolish du côté de Lumérion. La tour qui est quand même très très low. On met beaucoup de dégâts sur Luca et on s'en va sans souci. Le mini-guinard qui est récupéré et cette tour qui devrait tomber. Hein, le Hullbreaker qui est déjà terminé. C'est la première tour de la partie. Ouais, récupéré en solo pour Lumérion qui doit être assez bien au niveau des golds. On ping du côté du héros de la faille pour les Sector 1. On a envie d'aller peut-être accentuer cette avance là. Dibou qui est toujours sur le bot. MTS qui récupère la T1. Le truc c'est que fondamentalement au top le match-up est gagnant, c'est facile de venir win. Au mid tu peux juste laisser farmer le Victor et au bot bah, si tu mets la Jinx devant t'es carrément bien dans la game. Presque 5k gold, plus de 5k gold d'avance ici hein. Ouais, pour les Sector 1. Ça joue bien, ça joue très très bien et ça prend pas spécialement beaucoup de risques hein. Franchement on a mis 2 ganks au bot et puis le reste c'est tout simplement des wins en pur 1v1. Bah c'est ça, c'est que au mid tu vas pas normalement mourir en 1v1 contre une Karma. Ça se passe bien pour Simply, il fait son travail, il farm très bien, il scale. Au top, on le disait, match-up gagnant pour Lumérion. Dibou fait un excellent early et il a essayé de mettre sa bot lane bien. Et ça marche. Justement, en parlant du loup, du cheval plutôt, eh bien il est venu rendre visite à Kruimel qui s'en est tiré sans trembler. Ça me met toujours très bien la petite émote de l'abeille énervée quand t'es un Ikarim qui court à 100 km/h. Alors le héros de la faille, il a été récupéré par Scoud. Ah il faut l'utiliser celui-là. Cette fois-ci il faut l'utiliser ouais. Alors on est à 30 secondes de l'apparition du Drake, c'est bon moyen de prendre la prio mid. On se bat pour la vision, double pink hein, carrément dans ce buisson. Et là les Sector 1 ils sont en position. Le truc c'est que Luca va pas vraiment pouvoir venir aider sa team. On voit que Lumérion décale déjà hein, pour venir chercher ce fight autour de ce Drake. On peut clairement pas le laisser. L'engage de Infoneral ici directement. On se fait pousser en dessous de la tour. On est forcé à flash out. Attention on prend quand même beaucoup de dégâts du côté de cette Léona. On est peut-être allé un peu trop loin. Et on va finir par tomber. Sur Luca arrive. Et c'est parti justement, il arrive en fanfare, le Sion, on arrive à stun le Karim qui va s'en tirer et utiliser son smite sur le héros de la fight, on bat en héros de la faille, voilà. Ça... Elle m'a fatigué cette première partie. Non mais t'inquiète, écoute, pas de soucis. Le Drake toujours up, on a quand même pas beaucoup de vie du côté de Velocity. Luca qui prend un petit peu de poke ici. On essaye de venir chercher cette wave au mid hein, du côté des MCon. On n'est pas vraiment en position pour venir contester le Drake. Et je pense que c'est les Sector 1 qui vont s'en emparer. Même si c'est Infoneral qui est tombé. Ouais. Tu vois, héros de la fight, j'imagine héros de la fight comme ça. Ouais, on pourrait proposer certaines idées hein. En tout cas, là, on a récupéré ce Drake de la montagne pour les Sector 1. Et du coup, ça retarde forcément une potentielle âme pour les MCon. C'est vrai que on avait l'impression, après ce fight, justement, qu'on allait plutôt récupérer ce dragon du côté MCon, mais on a pris assez cher. On a pris beaucoup de dégâts, hein, et on a utilisé beaucoup pour venir chercher la Léona, notamment le flash combo du Alistar, l'ulti du Ezreal, la Gwen qui avait mis l'ulti aussi, l'ulti du Sion. Donc il y avait pas mal de choses qui étaient parties. On n'avait plus grand chose pour venir faire tomber le reste de l'équipe des Sector 1. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que Luca n'a pas répondu au Hullbreaker par le Hullbreaker. Il a répondu en faisant une cape solaire. On veut vraiment jouer le 5v5 hein. C'est vrai que Sion Hullbreaker face au Gnar, ça lui permet quand même pas spécialement d'être si à l'aise que ça dans le match-up. Donc je comprends largement l'idée. Ouais, et quand tu vois les golds ici, 1500 gold de retard pour le Ezreal, 1000 gold de retard pour la Karma, mais c'est pas excessivement important. 1000 gold de retard pour la jungle et pour cette Gwen. Et 1500 gold de retard à nouveau. Lumérion qui décide de dash in ici. Le méga qui va pop. L'ultimate de Sion qui lui permet de mettre quelques dégâts. Mais je suis pas sûr qu'on puisse faire tomber le Gnar.
Ultimate qui est utilisé pour repousser Lucas sur son sillon. On lui met tout, hein, mais on prend énormément de temps à le faire tomber. Et au final, c'est Kreumel qui récupère le kill. Le fight a duré 10 minutes, mais ils ont fait 2 mètres. On double TP ici pour Kreumel et pour Lucas. Lucas qui se fait ramener, mais Lucas qui est très tanky, Scud qui met énormément de dégâts. Kreumel qui est présent également, Cadaver qui bombarde tranquillement derrière ses alliés. Une nouvelle fois, on a fait tomber la Leona et Loumerion était mort un peu plus tôt sur le bot side. Ouais, phase de jeu pas trop mal du côté des MCon. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à récupérer sur la map, donc ces 2 kills ne mèneront pas à grand chose. La tour au mid qui, heureusement, reste en vie. Mais oui, donc on récupère 2 kills, donc allez, en 600 gold, mais c'est à peu près tout. On est toujours derrière l'équipe en red side, mais qu'on voit qu'en teamfight, tout de même, ils sont pas trop mal. Hein. On a pas mal d'engage, on a pas mal de sustain avec la Karma. La Gwen qui met le DPS dont tu as besoin. Comme tu le disais, Cadaver sur son Ezreal qui peut tranquillement bombarder ses adversaires. Ah, clairement, quand on voit la puissance d'engage et la capacité à enchaîner les CC du côté MCon, là le Ezreal était bien tranquille. Et on va voir hein, le Baron Nashor qui est enfin apparu. C'était Karogol qui se creuse pas vraiment. 7 kills en 20 minutes de jeu, c'est vraiment c'est ultra calme. Hein. C'est ultra calme du côté des deux équipes, on veut pas prendre trop de risques, on sait qu'on scale hein, de par cette Gwen. Gwen, Sion, Karma, c'est pas trop mal au niveau du scaling. On a aussi des réponses côté Sector 1 avec Victor et Jinx, donc encore une fois difficile de dire qui va tirer le gros lot à ce petit jeu là. Toujours Loumerion face à Lucas qui met une belle pression, Cadaver qui poke. Je me demande sur quel mythique il va partir hein, sur son Ezreal. Est-ce que ça va être une Draktar? Est-ce que ça va être une Prowler's Claw? Apparemment c'est le build en vogue en ce moment. La Prowler's Claw, ce serait le build qui donne le plus de dégâts à Ezreal. Le mythique plutôt. Attention, School ici qui va prendre la lance, on prend le stun, malheureusement l'éruption solaire qui est complètement ratée. On décide d'engage du côté de Dibou, on prend quand même pas mal de dégâts hein, du côté de cette Gwen. Velocity qui risque de tomber en backline, c'est fait. Est-ce qu'on peut venir chercher un petit peu plus du côté des Sector 1? M-Test qui avait fait proc le passif, mais ce ne sera pas suffisant, donc c'est Velocity qui tombe ici. Très bonne intervention de Dibou hein, qui vient vraiment scinder le fight avec son ultimate. C'était très bien joué de sa part. Ouais, il fait une très bonne game hein, sur son Ikarim. C'est souvent comme ça que les Sector 1 viennent chercher des wins. Hein. On l'a dit, Dibou, joueur clé de l'effectif. Attention parce qu'elle commence déjà à faire mal. Elle commence déjà à faire mal cette Jinx. Ouais, on a MTS qui commence à s'activer. On a clairement MTS qui commence à s'activer. Dibou qui n'est pas en reste non plus. Donc clairement c'est une situation qui fait peur. Sapping du côté du dragon pour les Sector 1. Ouais, on a un petit déficit de range hein, du côté des MCon. C'est Jinx et ce Victor qui peuvent clairement poke de loin. De l'autre côté, il y a Cadaver. Hein. Ouais, peut répondre avec son Ezreal. C'est le seul poke crédible et constant. Alors on se retrouve également dans une situation où on pourrait trade les objectifs, mais le dragon de la montagne est déjà tombé. Donc et vraiment pas sûr qu'on ait les dégâts ici. Hein. Scudelo, il se régénère avec les petites plantes. Petite salade effectivement du côté d'Emcon. Et alors on a Loumerion qui est prêt à intervenir via une téléportation, mais pour l'instant il est en mode split push. Il est low, ce Baron Nashor. Ça pourrait être en effet un 50-50. La téléportation du Gnar. On essaie de donner un maximum. L'arrivée de Dibou, Loumerion qui est passé en méga. Le très bon ulti de la part de Loumerion. Cadaver qui arrive tout de même à tuer le top laner adverse. On a un mort de chaque côté pour l'instant. Lucas qui va régénérer. Kreumel qui se fait chasser par M-Test et Simply. Et finalement l'arrivée de Cadaver pour aller chercher le kill sur la Jinx. Dibou qui repart en charge sur Kreumel. Simply qui essaye de s'extraire. Finalement on arrive à détruire Kreumel. Dibou qui va tomber. Il ne reste qu'une funéral de vivants pour les Sector 1. Et du côté MCon,
sont Scud et Cadaver. Est-ce qu'on peut venir chercher le Nashor ici avec ce Ezreal, avec deux cette seulement. Gwen? J'ai l'impression que c'est ce que les MCON veulent faire. Et il y a moyen, un Gwen qui met quand même énormément de dégâts sur cet objectif. On a Velocity également qui va arriver, mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on va régénérer assez? Est-ce qu'on peut le tanker assez longtemps avant l'arrivée de ce Alistar? Il faut Scud. réussir à Oh là 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 temporiser. là. Cadaver qui tombe. Scud qui est encore vivant. Luca et Velocity qui sont là. Mais je pense que cet objectif va pouvoir être récupéré par les MCON. Un Funeral qui est là, qui essaie de les empêcher de terminer le Nashor. Mais je pense que ce ne sera pas possible de son côté. Est-ce qu'on a un smite? Ou on n'a pas de smite, mais c'est bon. L'objectif est sécurisé du côté des MCON. On va probablement abandonner Velocity dans le pit. Luca forcé au flash out. Mais le Baron Nashor est actif sur 3 joueurs MCON. Maintenant, il faut faire la différence avec celui-ci. Ouais, parce qu'il a coûté cher. Il a clairement. coûté cher. Il a clairement coûté cher. Donc Kreumel qui l'a. Scud Luca et Scud, ouais. C'est pas Cadaver le qui pire. était mort et Velocity qui a succombé suite à la prise du. Velocity en 0,5. Hein. Mais il a dû mourir quelques fois pour ses coéquipiers. Ouais. Notamment à l'instant. C'est ce qu'un Alistar doit faire, hein, de toute façon. 8-8 entre les deux équipes, mais un bel avantage pour les secteurs. Ouais. Au niveau des golds, mais ces golds qui devraient être récupérés par les MCON d'ici quelques instants avec ce Baron Nashor. On va revoir le teamfight ici. C'est close hein, des deux côtés. On prend 2 kills ici, mais regarde la vie de Simply, regarde la vie d'Emtes. Kreumel qui fait un bon travail au niveau du poke. Et Cadaver, avec le transfert Arcanic ici, qui vient sniper la Jinx. Et puis Simply qui a tellement peu d'HP qu'il est tout simplement free même en dessous de sa tour. Ouais, Q-Spell Mantra hein, de Simply qui a fait. Pardon, de Kreumel Kreumel, qui a ouais. fait extrêmement mal et qui a offert le kill à Cadaver sur un plateau d'argent. Alors, tu le disais, il y a un Baron Nashor qui va permettre de réduire un peu l'écart en gold normalement. Cette tour qui va enfin tomber. Toujours Luca dans le plaisir maximum à dépush des waves. Qui fait un travail de top laner pur Ouais, face à Lumerion qui cette fois donc a toujours son Allbreaker face à un joueur qui n'en a pas. Ouais, donc il a clairement l'avantage à ce niveau-là hein, au niveau du push en side lane. Le truc c'est que Luca pendant une minute là il a un Baron Nashor donc il devrait arriver à des push sans trop de problèmes et empêcher le Gnar de continuer à mettre des dégâts aux structures des MCON. Côté MCON il faut vraiment faire quelque chose avec ce Baron Nashor, il faut venir récupérer plus d'une tour. Parce qu'on est à plus de 340 gold hein, et un Nashor à plus de 340 gold c'est rien d'exceptionnel. Hein. On voit quand même hein, les dégâts, les destructions causées par Lumerion sur la map. Ouais, ils arrivent pas à push. Hein. Bah on a du wave clear, côté Sector 1. Il n'y en a pas beaucoup de range hein, surtout du côté des MCON. Mais l'air de rien la Jinx fait mal, le Victor aussi a un bon wave clear. Donc Simply qui a 2 items hein, maintenant sur son Victor. et là on avance sur la lane malgré le buff Baron Nashor hein, du côté Sector 1. Ouais, c'est terrible. Les MCON qui, je pense, s'ils n'arrivent pas à remporter un fight, vont vraiment avoir du mal à venir push contre la composition des Sector 1. Parce que comme tu le dis, il y a du wave clear, il y a de la range aussi. On a remis un gros dash-in hein, du côté de Cadaver ici. Et là il y a un dragon qui va apparaître. Bataille pour la secondes. position autour de ce dernier. On essaye de poker un peu sur une Funeral. Une Funeral qui prend quelques dégâts. On veut y aller du côté de Luca. La charge est lancée. On a essayé d'aller chercher MTS mais on n'a pas parvenu. On a quand même réussi à le speed du fight. Très bonne intervention de Velocity également. Luca qui se fait chasser mais Scud qui fait un très gros travail qui a déjà détruit son adversaire. Très bonne ultimate de la part de Lumerion mais il est tout seul. Ça n'apporte rien malheureusement, ça n'apporte rien et du coup les MCON qui vont avoir une très bonne phase de jeu ici, qui vont pouvoir s'emparer de cette T2 au mid, qui vont pouvoir enchaîner sur le dragon de la montagne. Ah Lumerion, là franchement il pouvait rien faire de plus. Il pouvait pas faire grand chose de plus, mais clairement le MVP de ce teamfight c'est Scud avec sa Gwen qui a fait un flank magnifique. Il a mis tellement de dégâts à ses joueurs des Sector 1 et c'est un 3ème dragon qui va être récupéré par les MCON. Ils sont assez bien hein, dans cette game, on va pas se mentir. On est toujours 3k gold derrière, mais tu n'as pas l'impression que c'est suffisant pour venir remporter les teamfights contre cette line-up en red side. C'est ça, t'as pas l'impression que les Sector 1 arrivent à transformer cet avantage en gold en avantage concret dans cette partie. Oui, on a vraiment du mal du côté de cette équipe.
pourtant on est ultra bien du côté du Victor, du côté de la Jinx, le Karim qui est super bien aussi. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne passe pas au niveau des phases de teamfight. Alors on a pas mal de régène, on a pas mal de dégâts hein, avec cette Gwen et avec ce Ezreal, mais on n'est pas du tout en reste du côté des Sector 1, donc est-ce que c'est un problème d'exécution au niveau des fights? Bon, il hésite jamais, Lucas, il hésite jamais. Bon là, ça ne donne rien, hein, le Infoneral qui pourra simplement s'emparer de la plante. Et toujours Lumerion en side lane avec sa téléportation, prêt à venir aider ses coéquipiers. Scout qui a quand même pris quelques bons dégâts, mais Infoneral qui est dans une situation extrêmement compliquée. Velocity qui s'empare du kill sur son vis-à-vis. Dibou, oh là 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 là, il est obligé d'ultimate, sinon il se faisait intercepter par Lucas ici. On a réussi à scinder la composition des Sector 1. Ouais, Dibou qui devrait s'en sortir normalement sans trop de soucis. Il ne faut pas mourir, surtout à 40 secondes de l'apparition du Baron Nashor. Il a envie de tenter quelque chose ici, hein, heureusement qu'on et est. Karim, mais il va se faire intercepter. Alors là, Dibou, c'est un non. C'est un grand non. Ah, il s'est fait bump 2 fois de suite. On l'attendait arriver. Malheureusement, le Baron Nashor qui est là dans 30 secondes. Et je pense que ça va être récupéré par les MCon. Hein. On avait l'information sur la position de Dibou. On voyait Velocity qui, de par ses déplacements, montrait clairement qu'il se positionnait d'une manière à pouvoir intercepter une charge de Karim. Et pourtant, on y a été du côté de Dibou. Et là, on va potentiellement offrir un Baron Nashor au MCon. Un deuxième. Je vois mal les Sector 1 arriver à venir contester cet objectif ici. On est totalement à égalité au niveau des golds. On va peut-être tenter de faire un truc. Le Mérion ici qui commence à mettre quelques dégâts sur Lucas. Mais Lucas qui est très très tanky. On va laisser le flash out quand même. On l'empale sur le mur ici. Est-ce que M-Test a les dégâts pour faire tomber Lucas? Le sillon qui va tomber. On met beaucoup de dégâts sur Cadaver. Attention à cette Jinx tout de même. Attention à cette Jinx. Mais Scoud sur sa Gwen qui fait beaucoup trop mal. Triple kill pour la Gwen. Et très probablement un objectif qui va être récupéré cette fois-ci sans aucun problème pour les MCon. Et les MCon qui semblent très bien lancé pour venir chercher cette game et pour venir chercher la qualification en playoff. Attention à Dibou tout de même qui est parvenu à ressusciter après tout ce temps. On va se retourner sur Dibou, Cadaver qui a la responsabilité du Baron Nashor, M-Test. Ce serait dommage de remourir. Oh, je pensais qu'il avait été steal par la Jinx. Non, c'est simplement Velocity qui a tout donné. Dibou qui va tenter de fuir. Dibou qui utilise son ultimate pour Dibou fuir. qui se joue de ses adversaires. Une 40 avant le prochain dragon. On va pouvoir reset du côté des MCon, venir dépenser tous les golds qu'on a en stock. Voir ce que Scout sur sa Gwen va décider d'acheter. Mais il est tellement bien sur son perso. Est-ce qu'il vient de one shot un item là? Je suis pas certain. Bon, on voit qu'on met beaucoup sur Lucas et son Sion, mais je me pense que ça ne le dérange pas plus que ça. Cadaver qui est assez bien positionné, forcé au flash out tout de même. Mais voilà, la Scoud sur sa Gwen qui fait beaucoup trop la différence. Et je sais pas trop ce qu'on peut faire du côté des Sector 1 tout simplement. On nous annonce une petite pause à venir. Alors, est-ce qu'il y a un problème de flash? Si c'est le cas, t'imagines un petit remake là? Après 2 Barons Nashor, après 3 Drake. Tu veux vraiment que je te dise, t'imagines? 5 Moi, imagine toi tout seul là en train de caster pendant que moi je rentre à Bruxelles. C'est probablement ce qui va se passer. Hein. Alors, on a hâte d'avoir la justification tout de même. On a hâte d'avoir la justification, ça va arriver dans quelques instants. Alors, Comes Issues, MCon Esports. Bah, changez juste, si vous êtes sur TeamSpeak, allez sur Discord. Si vous êtes sur Discord, allez sur TeamSpeak, lancez un Skype, je sais pas, moi, trouver une solution, les gars. Mais on se dépêche, parce que là, quelle heure il est? Un petit 20h30. On a toujours pas terminé la première partie. Ah, ça fait 2 heures là que le cast a commencé. Première partie toujours en cours. Donc, on leur souhaite d'arriver à trouver une solution. J'espère que c'est pas un micro cassé, parce que ça pourrait être un peu compliqué. Mais sinon, sincèrement, les MCon, la partie elle est remportée là. Ils ont un Baron Nashor, vous courez tout droit. Ça fait 15 minutes que les Sector 1 n'arrivent plus à gagner un seul teamfight. C'est vrai que les Sector 1 sont pas très bien en point. Et pourtant, quand on voit... Ah, yes, c'est parti.
Bah c'est parti, on est en plein milieu d'un teamfight ici. Luca qui a déjà fait tomber un joueur adverse. Scout qui continue à chase. Lumerion qui met un bon ulti ici, mais ce n'est pas suffisant malheureusement. MTS qui se retrouve un petit peu tout seul. Dibou qui va prendre quelques dégâts. Et Cadaver qui finit le travail. Est-ce que c'est pas une fin de game? Terminé, je pense. Quadra kill pour ce Ezreal. Les MCON qui l'ont fait. Les MCON qui viennent chercher leur place en playoff. Alors, on aura quand même... Cette game est maudite parce qu'on a même loupé le quadra. Enfin, on a loupé le quadra. On a loupé le dernier teamfight. On a loupé le dernier teamfight. Mais c'est pas grave. Les MCON ont fait le travail. Ils sécurisent leur place en playoff. Tu viens de le dire. Ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud. Parce que cette game a quand même été assez difficile à négocier. Mais voilà. Et bon, on a même pas la fin. Allez, hop. Il n'y a plus rien qui va, mais enfin très bonne nouvelle du côté des MCON. C'était vraiment tendu cette fin de saison qui n'était pas facile pour cette équipe. On arrive à se qualifier, on arrive à sécuriser le spot au niveau des playoffs. Et alors ceux qui tremblent maintenant, c'est les Lions qui vont jouer juste après. Et ceux qui tremblent aussi potentiellement, c'est les Echo Zulu, parce que les Echo Zulu ont vraiment compliqué qui arrivent. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, les MCON, ils sont tranquilles. Ouais. Ils peuvent aller s'ouvrir une petite bière et tout simplement aller dormir sereinement ce soir. Tout à fait. Ou faire une arabe, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils peuvent célébrer. Parce que clairement, ça a été un marathon cette qualification. Pour eux comme pour nous d'ailleurs. Enfin, j'ai eu vraiment très peur sur la dernière pause technique. Parce que là, je sais pas ce qui se serait passé si on nous avait annoncé un nouveau remake. C'est table flip, même si j'arrive pas à flip la table, ce serait table flip. Un peu lourde. Elle est lourde. Mais voilà, les MCON ravis qui ont eu chaud parce que ça a été un split très compliqué. Ils sont pas passés loin de la déception, mais finalement ils sécurisent leur place. Ils peuvent être très heureux. Tu disais, ils peuvent aller célébrer ça. Ils ont encore du travail en prévision des playoffs. Ils seront, quoi qu'il arrive, dans le bracket inférieur, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est 3ème ou 4ème place. De toute façon, ils peuvent pas venir chercher. Donc, franchement, ça devrait être plus difficile que pour certains de leurs opposants. Mais ils ont clairement leur carte à jouer. Ils ont clairement une chance d'aller encore chercher ce titre qui leur fait de l'œil. On va faire une courte pause et on se retrouvera juste après pour la deuxième game de cette soirée, Lowland Lions contre le KV Mechelen Esports. A tout de suite.